Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes fasteurs, j'espère que vous allez bien. Merci foot. J'espère que vous allez bien, mes fasteurs. Vous m'avez manqué. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi fil marouh, kif al hal? Bi khayr wa alhamdulillah. Kif haluka anta akhi fillah? Ça va mon frère? Comment tu vas mon frérot? Marouh, SB Younes mon frère, ça va? J'espère que vous allez bien. Ouais, ça faisait un petit moment. أنا مشغول جدا حاليا. Salam alaykoum, ça va? Vous avez été nombreux de me tirer, Johnny. Comment fais-tu pour être aussi bas? J'espère que vous allez bien, Marocain, mon frère. Fillah, j'espère que tu vas bien, mon frère. Non, prends pas de gainer, mon frérot. Adam. Adam, quel beau prénom. Adam, quel beau prénom, mon frère. Non, prends pas de gainer, mon frère. Fais-toi ton propre gainer maison et mange plus de calories. Qu'est-ce qu'un gainer, mon frère? C'est ni plus ni moins que des calories faciles à ingérer. Tu peux te le faire maison. C'est beaucoup mieux car tu vas pouvoir l'adapter à tes besoins, mettre des aliments encore plus sains, que les aliments que tu aimes d'ailleurs, et tu vas pouvoir faire des économies. Amin Wayek Sharif, mon frère Fillah, barakallah fik, mon frère Fillah, que j'aime Allah. J'ai été très occupé ces derniers temps. Des gros projets se préparent, restez branchés. Personne n'est prêt pour ce que je prépare, Billy Boy. Je vais préparer des trucs de fou, mes fasteurs. J'étais très pris. J'espère que vous avez passé une bonne fin de Ramadan. Après l'Aïd, j'ai pas trop livé jusqu'à maintenant. J'étais très occupé. J'ai eu ma famille que je n'avais pas vue depuis un an. Incroyable, mais vrai, c'était trop bien. On a pas mal visité, je leur ai fait un petit peu découvrir les Émirats, etc. Donc, tu as fait comme d'habitude car tu t'exprimes très bien. Choukran, Jézir, un diantre, je te remercie. Et oui, un sarrasin, ça change s'exprimer. Merci beaucoup, mon frérot. J'ai un bac plus 28, mention Psartek, félicitations. Diplômé par la street, diplômé par les tacos de l'île. J'ai un bac plus 28, supplément sirop d'arabe, mon frère. Donc voilà ce que j'ai fait. On peut vivre avec un compte en France en ayant un banque en Emirates? La tastati'. Tu ne peux pas, mon frère. Limadha? Pourquoi? Sinon ce serait trop facile, frérot. À l'époque, il existait un montage société Hunna ici, fil Imarat, qui s'appelait les offshore. D'accord? À l'époque, tu pouvais ouvrir un compte bancaire fil Imarat al-Arabiyya al-Muttahida et être à l'étranger. Mais frère, c'est trop facile, tu profites de la fiscalité et t'es n'importe où dans le monde. Dans ce cas-là, tout le monde à n'importe quel bout de la planète Terre ouvre 750 comptes aux Émirats et c'est la fête dans le pays. Non, ça n'existe pas, ça, mon frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Je me régale après 24 heures de mat, c'est bien, mon petit frère Fillah. Je crois que toi, je me rappelle de toi. Je crois que tu m'as envoyé 27 milliards de messages, frère. Je vois que ta petite race, Allahumma barik, t'es beau, mon frère Fillah, que j'aime Allah, t'es beau, mon petit frérot. Frère, prends la formation nutrition, frérot. Ça fait 14 000 fois, je vois ta tête en commentaire, tu me demandes toujours la même chose. Je te réponds une fois, deux fois, trois fois. Mon petit frérot, oui, il y a tout ce que tu as besoin dans la formation nutrition, plus programme Omat sur fastfood.com, 85 balles, et change ta vie, mon petit frérot. Mon frère Fillah. Inch'Allah, mon frère, qu'Allah te facilite, mon petit frère Jayzer. D'accord, déjà, t'es en Omat, c'est déjà très bien. Et c'est excellent, mon frère. Cet été, je pars en vacances au Bled. C'est bien, mon frère. Pour 4 semaines, je vais frère, vas-y pas. Franchement, annule le billet tout de suite. Tu vas perdre tous tes muscles en l'espace de 4 semaines. C'est moi aussi, je t'aime, incognito, mon frère Fillah, que j'aime Allah. J'étais dans des projets incroyables, mais vrais ces derniers temps. J'étais très pris. Le mariage 1 an avant la fin des études. Sabr ou tawakkul. Remettons-en Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre. La question d'avant, non, tu vas pas perdre sur 4 semaines, mon frère. De Paris, de Vénissieux à Dubaï, le roi des pirates. Choc thermique. Amin Wayek, mon frère Fillah, Égypte turc, que j'aime Allah. Uhibbouk jiddan fillah, ya akhi fillah. Caramelo, mi hermano de mi corazón, comment estás bien? Moi aussi, ça fait plaisir de vous revoir, mon frérot. J'étais très occupé, je suis en train de préparer des trucs, des projets pro, perso, très gros. Bientôt, on va découvrir, je vais vous faire... Je peux pas vous dire plus. Mais bientôt, on va découvrir une nouvelle contrée dans laquelle je ne suis pas encore allé depuis que je suis là, qui est pas très loin. Et une occasion très importante, hada muhim jiddan. D'accord? Donc restez branchés. Il y a des trucs incroyables qui arrivent. Eh oui, mon petit frérot, du moment que t'es en nomade, c'est magnifique. L'omad Vichy, donc il vit pas, c'est tout ça, l'omad Vichy, donc toi, t'as pris des pecs, toi, tu m'as madou. Allah barik. Toi, tu sais comment parler à un go muscu. Toi, tu veux moins 20% sur la formation entraînement. Voilà, qu'Allah fait, mon frère Fillah. Alors, des questions très pertinentes comme d'habitude. J'ai commencé la salle à quel âge, frérot? Moi, je suis un excité depuis que je suis un tout petit, frérot. T'es les gens dans la cour de récré quand j'étais gamin, frère, je jouais au billes. Moi, je m'entraînais à faire des kamehameha. J'ai jamais réussi, hein, mais je m'entraînais à faire des kamehameha. J'essayais de me transformer en Super Saiyan légendaire. J'ai jamais réussi. Mais je m'entraînais, frérot, je faisais déjà des pompes. Moi, j'étais le pélo. T'as vu au quartier dans les cités quand ça faisait des foot? Tellement j'étais nul au foot, mon frère, on me mettait dans la cage.
T'es, moi, je m'ennuie, je suis un hyperactif, je suis un excité de la vie. Je m'ennuie. Frère, la cage, je commence à faire des tractions dessus. Tu vois, le mec qui fait des tractions dans la cage au City, c'est moi. Et t'as vu, quand ça s'approche et ça tire, les gens ils marquent. Qu'est-ce qu'il fait? Laissez-moi tranquille. Donc là, je vais faire des pompes. Je vais aller à la mosquée, c'est mieux. Donc, depuis que je suis tout petit, je fais du sport, mon frérot. Concrètement, j'ai commencé je faisais de la boxe street workout à l'époque. C'est comme ça que j'ai commencé le sport. Vraiment sérieusement, à l'âge de 17 ans. D'accord, 17-18 ans, d'accord. Et donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Après, j'ai basculé dans le muscu game, on va dire. Un petit peu plus côté performance, ce qui m'intéresse plus que simplement le physique, tu vois. Je suis un power builder, street lifting, street workout, je suis un petit peu à tout. Et de base, je suis dans les sports de combat, mon frère, d'accord. Non, ce soir, regardez ce qu'on va se faire. Regardez ce qu'on va se faire. On a 300 grammes de bœuf. Nous avons le khubz. On va se faire une burger party, les frérots. Aller à l'échec, c'est pas une question d'échec, frérot. C'est un sujet qui est très important, donc il faut que tu forces. Mais forcer ne veut pas forcément dire aller à l'échec sur chacune de tes séries. Je m'explique. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies un protocole de progression autorégulé en termes de volume et d'intensité pour que tu puisses progresser sur le long terme. Ce qui fait prendre du muscle, c'est quoi? Est-ce que c'est d'aller à l'échec? C'est très bien d'aller à l'échec, mais tu verras que quand tu as un bon protocole de progression, tu iras des fois à l'échec et des fois non. Je m'explique. Moi, par exemple, dans mes programmes, quand tu prends la formation entraînement plus programme d'entraînement sur fastfood.com, eh bien, tu as un programme qui est autorégulé en termes de volume et d'intensité de manière hebdomadaire. Ce qui veut dire que moi, je travaille à charge fixe. Plutôt que faire du pyramidal, quand tu fais par exemple 3 séries de 8, je dis n'importe quoi, le fait de travailler avec charge fixe, ça va t'obliger à conserver une RPI, donc une échelle d'effort, qui n'est pas 10 sur 10 sur ta première et ta deuxième répétition. Première et deuxième série, pardon. Ce qui va t'obliger à autoréguler et à gérer ta RPI et ton échelle d'effort. Pourquoi? L'imada. Faut que tu comprennes quelque chose, mon frère. Des muscles, t'en as plein. Mais un système nerveux, t'en as qu'un seul. D'accord? Donc ce qu'il faut, c'est l'autoréguler à la semaine. N'oublie pas qu'il y a plein de choses qui influent sur ton système nerveux. Et il n'y a même pas que l'entraînement. Est-ce que tu t'imagines que certaines personnes se suicident juste à cause du travail, parce qu'ils font des burn-out, parce qu'ils n'en peuvent plus, etc. Alors est-ce que tu t'imagines, toi, go muscu que tu es, tu mets déjà un stress sur ton système nerveux, ton SNC, système nerveux central, avec ta vie de famille, ta vie privée, ton boulot. Et en plus, notre système nerveux, on le marre, frérot. Le système nerveux, nous, on le met en PLS, tu vois. Avec tout ce qu'on lui demande à l'entraînement, c'est très, très, très taxant. Donc, comprends une chose. Si tu veux progresser sur le long terme, il va falloir que tu apprennes à gérer ta RPI. Quel est le meilleur volume d'entraînement? Ilyas, mon frère fillah que j'aime Allah. Moi aussi je t'aime, mon frère fillah Allah. Je vous aime tous fort. Vous m'avez manqué, j'ai pas live depuis plusieurs semaines. J'étais mashghoul jiddan. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa fillah. Jeans World, kayfa hallouk bikhir. Wilson, mon frérot de la Réunion. J'espère que tu vas bien, mon frère, et un grand salam à toute la Réunion, à toute la France aussi. Oumad sinon quelle vie. Moi aussi tu m'as manqué. Abdou Abdallah ibn Abd al-Malik. Quelle belle kunya. Quelle belle kunya, Allahumma barik. Mon frère fillah que j'aime Allah. Donc, que disais-je? Oui, la meilleure réponse à la question quel est le meilleur volume d'entraînement, c'est très simple. Le maximum de volume d'entraînement que tu peux encaisser, duquel tu es capable de récupérer. C'est ça la meilleure des questions, qu'il faut que tu apprennes à gérer ton système nerveux central. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanei, mon frère, faut que je te dise un truc. Allahumma barik, t'es doux. Ta chevelure est douce, t'es doux. Qu'Allah te préserve, mon frère Fidlah. J'aime bien mes petits frères Fidlah que j'aime en Allah, qui sont sur cette application qu'on appelle le TokTok. Pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est bien, mon petit frère Fillah, continue. Qu'Allah nous dit tous, qu'Allah t'accorde le paradis, mon petit frère Fillah. Jeans World, mon frère. Uhibbouk jiddan ya akhi Fillah. J'espère que ça va, mon frère. Ana aydan uhibbouk Fillah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Excusez-moi, j'arrive pas à lire et à parler en même temps, comme d'habitude. Je suis un cauchemar, mais bon. Wa fik al-baraka, mon frère Fillah. Donc, que disais-je? Oui. Le meilleur, voilà, c'est ça le meilleur volume d'entraînement. C'est le maximum duquel tu es capable de récupérer. Et, pour synthétiser, pour généraliser de manière un petit peu plus universel, moi ayant 12 années de coaching et des milliers de transformations au compteur, je peux te dire que de manière générale, et ce que je vais te donner là, prends-le pour acquis, mon frère, le volume qui va le plus fitter l'immense majorité de la population mondiale qui n'est pas sportif pro, qui n'est pas dopé, qui est complètement naturel, qui a une vie de famille, qui a un travail 5 à 7 comme tout le monde, ça va être à peu près 4 entraînements par semaine. Et le meilleur format pour l'immense majorité de la population mondiale va être upper-lower. Ça va faire un volume d'entraînement qui va permettre d'être optimal pour créer l'hypertrophie de manière optimale, tout en ayant assez de récupération pour... Non, on laisse les Inès et les Karim tranquilles. Qu'est-ce que j'ai dit? On laisse les Inès et les Karim tranquilles. Si elles veulent crier au fond du bus, elles... Non.
Non. Je dis que je ne disais plus ces prénoms-là. J'ai blessé une Inès, je me suis excusé publiquement. Voilà, je ne dis plus ces prénoms-là. Si les Karim veulent faire 50-50 sur le loyer avec leur femme, ils font ce qu'ils veulent. S'ils préfèrent dépenser l'autre 50 dans les chichas, ils font ce qu'ils veulent. Bébé. Tu sais, le loyer, il a augmenté, hein. Bah, ça fait cher, hein. T2 à 1300 €. Tu peux travailler dans la mixité, bébé. Tu peux enlever ton djilbab et aller boire un verre avec Patrice et Karim de la compta. S'il te plaît. Franchement, hein. Excusez-moi de ce que je veux dire, hein. Pardonnez-moi, hein. Mais tous les mecs qui font 50-50 avec leur femme, pour moi, vous êtes toutes des filles bien, machallah. Ça se voit, vous êtes des filles. Je suis désolé. Frère, écoute ce que je vais te dire. Isma'ouni jayidan, hada muhim jiddan. Écoutez-moi bien. Frérot. Écoute-moi bien ce que je vais te dire. Ça, c'est très important, les frères. Même si je dois faire trois travails, je viens, je nettoie des toilettes avec mes mains, frère. Je nettoie des toilettes. Ma femme, elle reste fil bait, frère. Tu restes là. T'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Ah, je rigole. La femme peut travailler du moment que c'est légiféré et que ça lui plaît. La femme, elle fait ce qu'elle veut. Son travail numéro 1, c'est élever des enfants, frère. Si à côté de ça, elle veut faire un travail, un business légiféré, en France, c'est très compliqué. Ici, fait Imarat ou fait Saoudia, c'est très facile. Elle peut travailler dans tout. Elle peut mettre son niqab, djilbab, sitar, frère, si elle veut. Ni'ama kibira hunna, c'est une grande ni'ama ici. Mais bref, les frérots, écoute ce que je vais te dire. Même si ta femme, elle mange... Comment t'expliquer ça? Même si tu manges des cailloux, elle mange des cailloux avec toi. في الدار بالعربية في الجزائر نقولوا في الدار بالعربية في هنا نقولوا في البيت. Si elle mange du caviar, si toi tu manges du caviar, elle mange du caviar avec toi. Et elle se prépare à peut-être manger des cailloux, parce que rien n'est durable dans ce temps-là. Dans cette dunya, rien n'est durable. Si tu manges des cailloux, elle mange des cailloux avec toi. Mais un peu de sauce. Si tu manges du caviar, elle mange du caviar avec toi. Ouais, mais c'est dur, comment? On s'en fout. Même tu manges des cailloux, elle mange des cailloux avec toi, et elle se satisfait de cela. C'est tout. C'est à toi d'assumer, frère. Quand tu sors une femme de chez elle, c'est pour la mettre soit bien, soit pareil, soit mieux, frère. Si t'as pas les conditions sine qua non, tu déranges pas, tu fais les causes, sabr ou tawakkul, Allah t'enverra ton risque, ta subsistance en temps et en heure, frère. Mais absolument aucun doute sur cela. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Tapoter. Frère, Béchir, barakallahu fik, mon frère. Oh, c'est la routine, mon frère. C'est la routine, mon frère. J'espère que tu vas bien, mon frère. Là, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu le temps de liver, donc j'espère que tu vas bien, mon frère. Eh oui, frérot. Alhamdoulilah, si tu manges du caviar, si t'es bien, t'es en place, frère. Ça rentre bien. Tu fais du 5-10 par mois minimum, t'es bien. Alhamdoulilah. N'oublie pas que dans cette dunya, tout est éphémère, frérot. Dans cette dunya, tout est éphémère. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut tout te donner, tu peux tout perdre en une seconde. Donc ça veut rien dire et tout. Même t'es milliardaire, demain tu peux finir pauvre, éclaté au sol. Et t'es pauvre, demain tu peux finir milliardaire. C'est comme ça qu'il faut converger, les frères. Il n'y a absolument rien qui est durable dans cette dunya, frère. Et qui est sûr. Arrêtez de prendre cette dunya, de vous prendre vous et vos acquis, justement de les prendre pour acquis. Comment, mon frérot? Tu viens d'où? D'après toi, je viens d'où? Avec ma grosse race. Soy mexicano de México, cabrón, ¿qué piensas? Y viene de América Latina, de Sudamérica. Me llamo Juanito. Para todos mis hermanos, mis carnales hasta la muerte, que van todo el día como yo, que hacen todos el ayuno intermitente como yo. Si tú quieres podemos hablar en español, claro que sí. No hay ningún problema, hermano. De Medellín, claro que sí, hermano. Fue jefe de obra en la construcción durante 4 años en una pequeña ciudad cerca de Barcelona. Es porque yo hablé español con verdad español. Oh, Joss, mi hermano querido, ¿cómo estás? Bien. Ça va, mon frère Joss? J'espère que tu vas bien. Plaisir de te revoir. Et Aidan, moi aussi, mon frère. Brother, j'aime bien tes cheveux. Oh, attends, Arabi sans limite, on va... Frère, j'aime bien tes cheveux, Harry. Je vous aime. Vous êtes dans le fond de mon pied gauche, de mes corazones, de mon cœur. Frère, on n'est pas sur un tuto beauté poupette, frère. Salut, salam alaikum, guys. Ce soir, je rigole, mon frère. Ana amazi, mon frère, fillah. Ouhibouk jiddan, barakallahu fik, mon frère. Je vais te dire mon secret pour avoir une chevelure. Ma hair routine. Salam alaikum, guys. Ce soir, tuto beauté. Alors, voilà, j'ai pas eu le temps ce matin. Mes poupettes. La hawla wa la quwwata illa billah. Comme je le dis toujours, vous connaissez le secret, c'est du sirop d'arabe. Donc oui, c'est du sirop d'arabe, mais c'est écrit en arabe, Billy Boy. J'applique du sirop d'arabe avec du Nutella anabolique.
3 fois par jour sur ma chevelure dorée, Billy Boy. Et ça me permet d'être en forme toute la journée, si tu vois ce que je veux dire. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. T'es encore plus balèze que toi. Ah là, je vous aime trop. Tu me bidonnes, Billy Boy. Mi-Dubaï, mi-Ricain, mi-Arabe, mi-Vénitieux, mi-Colombien, si tu vois ce que je veux dire. Vous avez été nombreux à me tirer, Johnny. Pourquoi tu fais tomber les trucs quand tu veux manger? Diabète type 4, mention Psartec, félicitations. Avec les félicitations du conseil du Fat, on va commencer à manger, mes frères, je vais commencer à trop parler sinon. Le Fajr, il rentre super tôt maintenant. Comment on fait si on veut se marier avec une femme, mais ma mère s'entend pas avec la sienne? Ah, toi, tu veux rentrer dans les sujets bizarres. Toi, tu veux rentrer dans les sujets qui... Je vais mettre toute une nuit pour te parler, mon frère. Assis-toi auprès du feu et écoute ton Johnny, Billy Boy. Mon frère, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute-moi bien, mon frère. Écoute bien ce que je veux dire. Ton risque, ta subsistance, t'a été prédestinée 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Ce qui doit te toucher, te touchera. Je vais te rappeler la petite histoire qui mentionne cela, et après, je vais aller plus précisément concernant ton cas particulier. Ils ont retrouvé un homme au fond d'un trou. Normalement, tu tombes dans ce trou, mon frère, tu meurs. D'accord? Mais c'est avéré que cet homme était toujours en vie. Ils l'ont fait remonter, ils lui ont donné un verre de lait, il était mort de soif, il n'en pouvait plus. Elle dit, comment as-tu fait pour tomber dans ce trou? Amine, mon frère, comment as-tu fait pour tomber dans ce trou? En leur montrant, il est retombé dans ce trou. Et cette fois-ci, il est mort. Moralité, de toute sa subsistance, il lui manquait un verre de lait. Allah subhanahu wa ta'ala, depuis la nuit des temps, les oiseaux partent le matin, rentrent avec leur subsistance. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, ya akhi fillah, aucun accès à toi, Allah subhanahu wa ta'ala te nourrissait. Chaque seconde, il te donne ta respiration, frère. Ta respiration, ça fait partie de ton risque. Tout ce qui va te toucher, il est ar-razaq. Il a prédestiné ton risque 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, mon frère. D'accord? Donc, concernant cela, nul besoin de te surstresser. Tu auras ce que tu auras. D'accord? Concernant les désaccords entre famille et belle famille, malheureusement, c'est monnaie courante. Qu'est-ce qu'il faut faire, à ton avis? Rappeler le tawhid. Revenir au tawhid. La seule chose qui peut faire revenir tout le monde, c'est le tawhid et le ilm shar'i, l'apprentissage de la science religieuse et les doigts. D'accord? Pourquoi? Sabr ou tawakkul. Remets-toi-en. Allah, il fait beaucoup de doigts. Pourquoi, mon frère? Si ton épouse a une bonne religion, qu'elle est ce qu'il te faut, d'accord, dans tes critères à toi, qui sont les tiens, il n'y a pas de problème, tu vois, et que vous avez envie de vous marier, il ne devrait pas y avoir, comment dire, de contre-indication, surtout familiale. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Les mamans, c'est très important, attention, surtout la sienne, etc. Mais ce n'est pas une raison valable pour s'opposer à un mariage, d'accord? C'est pas une raison. Il y a des raisons valables pour s'opposer à un mariage, mais celle-là n'en est pas une, d'accord? Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses comprendre ce que je viens de te dire là à ta maman. Comment lui faire comprendre? En s'énervant, en boudant? Non, frère, c'est ta maman, d'accord? Elle est très 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 importante, religieusement et dans la vie de tous les jours, frère, d'accord? Donc, ce que tu fais, c'est que tu lui expliques gentiment, tu ne t'énerves pas contre elle, d'accord? Qu'elle l'aime ou qu'elle l'aime pas, c'est de la... Au fond, c'est de l'amour et c'est de la bienveillance, d'accord? C'est ta maman, frère, d'accord? Donc, tu lui expliques gentiment, sans être méchant. Tu fais des doigts et d'essayer de l'appeler au tawhid, frère. C'est la seule et unique chose qui peut fonctionner, qui peut faire changer les cœurs. Écoute ce que je vais dire, mon frère. Toi-même, tu ne te connais pas toi-même, frère. Toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne peux pas prétendre connaître les autres. Tu ne sais pas si, ouais, elle est frère. Combien de fois j'ai entendu, ouais, elle est faite pour moi, c'est la femme, je la connais par cœur, ça fait 10 ans que je suis avec elle hors mariage, 5 ans de mariage après. Voilà, je l'aurais jamais pensé capable de faire ça. Pourquoi? Toi-même, tu ne te connais pas, mon frère. Toi-même, tu ne te connais pas, mon frère. Et Allah peut faire tourner les cœurs à n'importe quel moment. Le gilb bil arabiyya, ça tourne, mon frère. Ton cœur peut tourner à n'importe quel moment, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Sabr, tawakkul, t'en remettra à Allah. Réveille-toi pour Qiyam al-Layl, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, dans le dernier tiers de la nuit, descend du 7e ciel, où il était établi au-dessus de son trône, avec 4 anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un ange, frère, du lobe de son oreille jusqu'à l'aile, il y a 700 ans de marche. Et ce trône, il dépasse Sammawati wal Ard, il dépasse des cieux et de la terre. On parle en milliards d'années-lumière dans un univers qui est lui-même en constante expansion. Est-ce que tu t'imagines de ça, frère? Bref, pour te dire la grandeur d'Allah. Même tu essaies de faire le calcul, tu ne pourras pas avec notre conception humaine. D'accord? Dans le dernier tiers de la nuit, mon frère, Allah subhanahu wa ta'ala descend du 7e ciel au premier, il dit à son serviteur, invoque-moi que je t'exauce. D'accord? Donc ce que tu fais, mon frère, tu te réveilles dans le dernier tiers de la nuit. Comment calculer le dernier tiers de la nuit? Tu prends, nous, on est dans un calendrier qui est lunaire, mon frère, en islam. Donc quand le Maghreb rentre, on est le lendemain. T'es jeudi, le Maghreb rentre, on est Jumu'ah. Tu prends de Maghreb à Fajr, tu divises par 3. Dans le dernier tiers, fais au moins 2 rak'at. Et tu peux qualifier le witr là, c'est magnifique. Tu fais ça, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais ça la istikhara. Est-ce que cette fille est un bien pour moi? Oui. Sinon, éloigne-la de moi et rends-moi satisfait de cette décision. Tu attends, tu vois ce qui se passe.
Si les feux sont ouverts et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te met une bonne attention et qu'il te facilite, tu fais dua pour que ta maman accepte ce zawaj. T'arrêtes de lui parler, frère. T'arrêtes tout de suite. T'arrêtes tout de suite de lui parler en mariage, tu enlèves de la baraka, mon frère. Si je te dis ça, si je te gronde, c'est parce que je t'aime. D'accord? Tu arrêtes. Oh, Bildu, j'espère que tu vas bien, mon frérot du Québec. Comment s'est passée ton opération? Comment s'est passée ton opération, mon frérot? Est-ce que tu vas mieux? Est-ce que tu vas mieux, mon frérot? Ah, ça me fait plaisir de te revoir, mon frère. J'espère que tu vas bien, en tout cas. C'est important ce que je disais, mais j'ai oublié. C'était important, mais j'ai zappé le truc. J'ai zappé le truc. Oui, mon frère. Écoute, merci beaucoup, mon frérot. Vive-toi, mon frère. Merci, mon frère. Que disais-je? Oui, mon frère, arrête de lui parler. Conseil que je te donne, arrête de lui parler. T'as beau être fort dans ta religion, t'as beau être en train de te réformer sur tous les niveaux. Si cette femme-là, qui a déjà touché ton cœur dans l'amour passionnel, t'envoie un message, t'as plus de patate, t'as plus de force. On a tous nos manquements. L'argent et les femmes, c'est les plus durs. Si elle t'envoie un message, tu rentres dans la passion, c'est fini. T'avances, tu te réformes, t'avances. Une femme, elle te parle, t'es piqué, t'es mort, frérot. D'accord? Et tu ne fais, ça va être un bien pour toi et pour elle, mon frère. D'accord? Ça va être un bien pour toi et pour elle. Ok? Arrête de lui parler tout de suite. Dis-lui, on se remet à Allah. Tu fais un taouba sincère. Parce que quand on fait des péchés, mais qu'on ne s'en repent pas, ça on suspend. Donc tu fais un taouba sincère. Il y a des conditions dans le taouba, mon frère. Dans la repentance, il y a des conditions. Ya Allah, pardonne-moi d'avoir parlé avec cette fille, je ne veux plus recommencer. C'est pour mettre, et tu mets la bonne niya dans ton cœur. C'est pour mettre un maximum. Je te dis tout ça, c'est des conseils, frère. Hein. C'est pour mettre un maximum de baraka, et cette baraka va faire qu'Allah potentiellement va faire changer le cœur de ta maman. C'est pour toi que je dis ça, mon frère. Écoute bien ce que je te dis. D'accord? T'arrêtes de lui parler. Tu fais ton taouba sincère. Et tu places ta confiance en Allah. Et tu fais ce que je t'ai dit. T'appelles ta maman. Au tawhid, et tu l'expliques le din, que ce n'est pas une raison valable de ne pas l'aimer si sa religion est bien et que vous vous aimez, etc., etc. Tout simplement, mon frère. D'accord? Tu combines tout ça, sabr, tawakkul, et tu auras ce que tu auras. Qu'Allah t'accorde une épouse pieuse si tu l'aimes et qu'elle est un bien pour toi. Qu'Allah te l'accorde si c'est un mal pour toi. Qu'Allah l'éloigne de ta vie. Et surtout, la fin de la salat istikhara est très importante. Et rends-moi satisfait de cette décision. La hawla wa la quwwata illa billah. La ni'ma, la hikma, la sagesse d'Allah. Et rends-moi satisfait de cette décision. Parce que c'est ça qui est le plus dur. Ya Allah, je veux cette femme, je l'aime trop. Je la connais depuis que je suis petit. Elle n'est pas comme je veux. Je l'aime trop. Je sais que si je me mets avec elle, ça va pas le faire. Elle a pas mon... On n'est pas au même niveau de réforme et tout. Je lui casse la tête. Je m'éloigne d'elle, ya Allah. Si c'est un bien pour moi, accorde-la moi. Si c'est un mal, éloigne-la de moi et rends-moi satisfait de cette décision. La hawla wa la quwwata illa billah. Quand tu as dit ça, tu as tout compris. Vous avez vu, Allah, il met toutes les clés pour nous. Ajib, incroyable. Il met toutes les clés pour nous. On ne les utilise pas. Pourquoi? Manque de ilm, manque de science. Cette religion est un ilm. Donc faites attention de qui vous la prenez. Suivez Kitab wa Sunna, suivant la compréhension des plus prédécesseurs. D'accord? Salam alaikum, akhi, mes enfants. Oh, alors toi, tu m'as madou. En plus, ton prénom en arabe. Mohammed, Allahumma barik, mon frère Mohammed que j'aime en Allah. Est-ce qu'il regarde là? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les fils. C'est des filles ou c'est des filles? Les enfants de Mohammed, mes petits fasteurs, j'espère que vous allez bien. C'est tonton Fast Foot qui vous aime. Je vous fais un gros bisou à distance. Tu leur passeras le salam et pour la petite dédicace. Tu sais quoi, frérot? Et je vais télécharger le live et je vais le mettre sur YouTube. Tu couperas le petit. Ça leur fera une petite dédicace. Je leur fais un gros bisou et qu'Allah les préserve, les protège. Touche mon père sur la commande et dis-moi ça va être. Ah ouais, la musique c'est haram. Hein. Et à la mosquée, j'étais en train. À la mosquée. Je suis un barjo. Je suis en train d'apprendre le Coran. Oh, j'ai trouvé une astuce incroyable mais vraie pour apprendre le Coran. Moi aussi, j'étais Allah, mon frère Philippe. C'est quoi le menu? Là, faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette. On va se faire des burgers maison, mon frère. Je viens de rentrer de la salle, j'ai fait une séance épique et légendaire. Je suis éclaté, mon frère. Ah, la tête à mes yeux, frère. Je suis mort dans le game, mais bon, on va se faire tout ça. Je vais faire une sèche, Inch'Allah, mon frère. En fait, j'avais un petit peu mis de côté. Pourquoi? Parce que j'ai eu ma famille qui est venue aux Émirats. Alhamdoulilah, un an que j'avais pas eu ma famille, frérot. Un an que j'avais pas eu ma famille. Et donc ils sont passés à la fin du... Putain, faut que je vous raconte, c'était un truc incroyable, mais vrai. Ma formation, c'est sur fastlyfoot.com, mon frérot. Tu vas sur mon site internet, fastlyfoot.com. Lyon Nomade, tu vas sur fastlyfoot.com, rubrique formation, tu prends la formation entraînement, nutrition, plus programme OMAD, ça va te changer ta vie, là, mon frérot. Tout est expliqué dedans, ça coûte 80 €, mon frère, c'est donné pour ce que c'est. Amin Weyek, mon frère Philippe Marche. Merci beaucoup, mon frère, avec un immense plaisir.
J'essaie de vous transmettre le plus de positif possible, le plus de valeur ajoutée possible. Ma grosse Sarah, si je n'avais rien à apporter, je ne mettrais pas ma grosse Sarah sur ce réseau qu'on appelle le Tok Tok, d'accord? Le but, c'est on essaie de tous se motiver les uns les autres, les frères, à devenir meilleurs à tous les niveaux. Entraînement, Omad, Aim, business, hijra, comportement, din, d'accord? Je vous aime tous en Allah, vous êtes mes fasters que j'aime du fond du pays gauche d'immigration de mon cœur. Oh mon frérot Alan, le concurrent training va aussi vous changer. Oh frérot, je suis trop fier de toi, merci pour ton achat déjà de la formation. Et oui frérot, le concurrent training qu'il y a dans la formation entraînement, c'est incroyable mais vrai. J'ai créé le hack du système à tous les niveaux frérot. 8 années de recherche, d'études, d'expérimentation pour créer le hack le plus révolutionnaire des 20 dernières années. Fast, il faut en prendre du fast, les premiers, souvent imité, jamais égalé, mais les... Oui, on est 12 dans ma tête, désolé. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pas individualisé, ça, c'est les formations. J'ai plusieurs types de prestations. Premièrement, j'ai des formations. Et deuxièmement, bien évidemment, c'est mon activité principale et ma passion. Je fais des coachings qui sont H24/7 adaptés, personnalisés à chacun avec un suivi quotidien, mon frère, où je vais te créer le programme d'entraînement le plus optimal pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs, pour ta morpho-anatomie, pour tes horaires, pour ce que tu as besoin et ce que tu veux. Et je vais te créer la méthodologie et le protocole de nutrition le plus adapté à toi, à ta vie, à tes objectifs, et je vais intégrer du jeûne dans ta vie de la manière la plus optimale possible. Mon frère, je fais des coachings H24/7, je m'occupe de mes élèves tous les jours. Je vais te dire quoi pousser à la salle, je fais des débriefs avant et après chaque séance, et tous les jours je traque tes calories avec toi. Et dans mon coaching, toutes les formations que je viens de dire là, elles sont offertes, frère. J'offre une formation entraînement et nutrition qui sont les introductions du coaching. Comment se passe un coaching? Dès que tu as appris 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an, je te contacte moi directement sur WhatsApp. Je t'envoie les 2 formations et je te fais un débrief. Je te pose toutes les questions du monde. Âge, taille, poids, ce que tu fais dans la vie, tes objectifs, si possible des photos afin que j'analyse ta morpho-anatomie. Je prends tous les paramètres de ta vie, frère. Pendant ce temps-là, je t'envoie les 2 formations nutrition et entraînement. Je te demande de les visionner pour que tu absorbes les informations. Je te demande pas de faire les calculs ni rien, ça c'est mon travail. Je te demande simplement d'absorber les informations. Pendant que toi tu absorbes les informations avec tous les paramètres de ta vie, je te crée la structure d'entraînement la plus optimale pour toi, pour ta vie, pour tes objectifs, pour ta morpho-anatomie et pareil en termes de nutrition. D'accord? Et ensuite, quand tu as fini les 2 formations, tu me dis, ça y est Fastly, je les ai regardés, bismillah, on peut commencer. Et à ce moment-là, ton coaching commence, il n'y a aucun stress avec moi. Même si tu prends 1 an, ton coaching commence, il n'y a pas de stress. Le temps que tu me fasses le débrief et tout, ça prend un peu de temps. J'ai pas mal de mes élèves qui des fois, tu sais, mettent un peu de temps à regarder les formations, les télécharger et tout. Donc, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que même tu prends 1 mois, tes 30 jours de coaching ne commencent pas tant que moi, je t'ai pas fait le débrief d'entrée de coaching. Je prends tous les paramètres de ta vie. Tu regardes les formations, tu finis les formations, même 1 semaine, 3, 4 jours, comme tu veux. Et là, tu me dis, ça y est, Fastly, on commence. Et moi, pendant tout ce temps-là, je me pose une après-midi et je te crée tout ce qu'il y a de plus optimal existant dans le monde pour toi. La fréquence alimentaire, le nombre de repas le plus optimal pour toi. Quand manger, quoi manger. Je t'envoie mes recettes. Frère, j'ai le suivi le plus complet de toute l'Europe. Je préfère limiter mes élèves, mais je leur apporte le maximum de temps et de qualité. D'accord? Moi, c'est pas du fast-food, c'est millimétré. Pour moi, c'est la seule et unique manière d'atteindre des vrais résultats. Mon site internet, c'est fastlyfood.com. Ceux qui veulent me demander avant de me parler, vous pouvez m'envoyer un message sur Insta. C'est fastlyfood-Omad. Tu m'envoies un DM. Et puis, pour payer le coaching, c'est sur le site direct, mon frérot. Tout est sur mon site. C'est carré, c'est structuré, frérot. C'est carré, mon frère. Avec un immense plaisir, vous êtes les bienvenus. J'ai perdu 30 kilos en 5 mois avec l'Omad Meiji, mon frère. Qu'est-ce que je suis fier de toi. Omad vie, sinon quelle vie, c'est très très bien. Continue comme ça, mon frérot. C'est pour ça que je vous dis, moi, dans mes coachings, j'ai pas que des omadeurs. Les gens qui sont à un repas, d'autres à 2, d'autres à 3, d'autres à... Ils me prennent même pas pour l'OMAD, juste pour ma méthodologie d'entraînement. J'ai des élèves qui sont que en jeûne, ils font même pas sport. Ils me prennent uniquement pour le jeûne, l'OMAD. Je fais des suivis de jeûne long, 3, 4 mois, des prolongues fastes avec des protocoles de jeûne. Bref, je m'occupe de tout type d'élèves. Donc, bien évidemment, avec ce type de coaching, je n'ai pas une capacité qui est énorme, donc je préfère limiter, d'accord? Mais au moins, je suis là tous les jours avec mes élèves. Je dis quoi faire à l'entraînement, quand le faire, quelle charge mettre et combien de répétitions. Je m'occupe de tout. Je te demande de te filmer à la salle, tu m'envoies. Comme ça, je te corrige techniquement suivant ta morpho-anatomie. Frère, moi, je fais ce qu'on appelle du coaching d'exception. Je fais pas du coaching fast-food où je te prends, je t'envoie un programme et je te donne des nouvelles toutes les 2 semaines. Je travaille pas comme ça, je déteste ça. Tu peux pas dormir sur tes 2 oreilles, frère. T'as pas de résultats comme ça, c'est pas comme ça que t'as des vrais résultats. Faut rentrer dans la vie de chacun. Faut prendre en compte le psychologique. Je suis plus un coach de vie. Mon but, c'est que quand je passe dans ta vie elle change. Je fais beaucoup de coaching, de suivi sur 3 mois, 6 mois ou 1 an. Beaucoup prennent du long terme, ils investissent sur 1 an dans leur santé. Comme ça, on passe par plein de périodes de leur vie, tu vois, parce qu'on n'est jamais tout le temps motivé, tout se passe jamais comme prévu. C'est la vie. La vie, c'est des hauts, des bas et c'est des imprévus. Et moi, à chaque fois, chaque jour, je suis là pour créer ce qu'il y a de plus optimal à chaque moment. Donc, moi, c'est comme ça que j'aime travailler. Ça, c'est mes coachings, donc vous êtes tous les bienvenus. Fastlyfood.com. Si jamais tu as des petites questions ou quoi, je viens de t'expliquer comment ça se passe, mais si tu veux que je te le redise, tu vas sur Insta, ajoutez-moi tous sur Insta, fastlyfood-omad. Tu m'envoies un DM, on discute 5 minutes, je te dis ce qui est le mieux pour toi.
Et après, tu vas sur mon site, c'est pour payer sur mon site. Dès que la commande est passée, j'ai ton numéro dans la commande. Je t'ajoute sur WhatsApp tout de suite et je te fais un vocal, je te fais mal à la tête. Oh, t'es mon faster, bienvenue dans le team Fast Les Food. Est-ce que t'es prêt à changer de vie? Puisque je vais te changer de ta vie. Donc prenez des Doliprane. Oh, check mon frère. C'est ma passion, j'aime trop le coaching, c'est le meilleur travail du monde, c'est le travail le plus long parce qu'on a affaire à l'être humain, c'est ce qu'il y a de plus changeant et de plus compliqué à gérer. Mais c'est ma passion, je fais ça depuis plus de 10 ans, c'est ma vie. J'arrêterai pour rien au monde, même si j'ai d'autres business, que je suis entrepreneur, qui sont plus rentables en termes d'argent. Mais si je devais en choisir un, c'est Fast Food Coaching, parce que c'est rentrer dans vos vies et vous aider, c'est vos retours, ça me nourrit le cœur et l'âme plus que tous les billets que vous pourrez me donner. Ça, pour ton nomade et masterclass, c'est la base. Barakallah fik, Rémi susceptible. Bon, sois pas trop susceptible, mon frérot. Pour ton... Merci pour ton retour, frérot, t'as tout compris. Oh, ma vie, sinon quelle vie. C'est toi qui es incroyable, mon frère. Ikafar. J'ai perdu 15 kilos, là, j'arrive plus à perdre. C'est normal, tu atteins un petit plateau de stagnation, ce qui est normal. Ton poids ne va pas baisser en continu. Mais le métabolisme ralentit. Si tu jeûnes, le métabolisme il ralentit. T'as les années 80, t'as les années bissextiles. Est-ce que le métabolisme ralentit lorsqu'on est trop en déficit calorique? Si j'arrête de manger, tout ce que je mange après, ça se stocke. Il me faut ma protéine toutes les 3 heures. Frérot, déjà si ça marchait comme ça, la faim dans le monde n'existerait pas. Personne ne mourrait de faim. Si j'arrête de manger, après je mange un peu, je grossis. Donc je vais pas mourir de faim. Tout simplement, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, le métabolisme ne ralentit pas. Écoute l'explication, je vais te synthétiser ça, tu vas comprendre tout de suite. Tu parlais de Coran, comment le mémoriser? Ah, j'aime cette question. On y vient après, Inch'Allah. Alilou. Moi aussi je t'aime, Allah, mon frère, fillah. Tu coaches les femmes? Oui, Ourti. Écoute-moi bien, Ourti, guerrière du fast. Je fais mieux que coacher les femmes. J'ai créé le château des queens et des guerrières de l'Empire du Fast. Tu ajoutes Fast Les Food, tiré du bas, girl. Oh, Joss, mon frérot, c'est un de mes élèves. Dans les commentaires, le frérot Joss, c'est un des élèves que je coach depuis plus d'1 an. Ça change vraiment la vie des vasteurs. Prenez fort. Merci beaucoup, Joss. C'est un plaisir de te suivre au quotidien, mi hermano querido. Du fond du pied gauche, du micro de mon cœur. Tes prières sont mes prières, frérot. Oui, écoute, ce que j'ai fait pour les femmes, c'est incroyable, mais vrai. C'est une coach Fast Les Food Girls. D'accord, Amel, qui est celle qui gère le Fast Food Girl. Tu vas sur Fast Food du bas Girl sur Insta et sur TikTok, tu lui écris. En plus, pour les femmes, tu as un code promo. Et c'est elle qui te coach. Les femmes, vous avez 2 coachs au prix d'un. Moi, je ne coach pas les femmes en one-on-one parce que je respecte les femmes. Les femmes sont des diamants. D'accord? Les femmes sont des diamants. Et quand il y a un homme et une femme ensemble, le troisième, c'est Shaitan. D'accord? Donc, c'est très, très, très compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a une coach Fast Food qui est formée depuis très longtemps, qui est elle-même, c'est une tueuse. D'accord? C'est une tueuse. Et donc, moi, je suis en background, mais je n'interviens pas. Tu parles directement avec une femme. Sauf si tu as un mahram. D'accord? Sauf si tu as un mahram. Je coach beaucoup d'hommes de couple. D'accord? Qui sont 2. Donc, je passe par le mari. Là, j'en ai 3 ils ont fait le mariage religieux, ils ont le civil dans 3 mois. Ils m'ont pris 3 mois les 2 et ils ont un petit objectif, un petit goal. C'est trop mignon. Donc, on fait une conversation tous ensemble. C'est magnifique. Comme ça, les 2 peuvent profiter. Je coach même les enfants. Bon, ils sont petits, je les mets pas en nomade et tout. Mais je leur explique qu'ils sont pas à grignoter toutes les 4 heures, à faire 18 pics d'insuline dans la journée, que quand vous mangez, vous mangez. Quand vous mangez pas, vous mangez pas. Et tout le monde profite des vocaux, c'est sur une discussion, c'est magnifique. Mais si t'as pas de mahram, passe par Fast Les Food Girls avec un immense plaisir. C'est toi, Kalamana, mon frère musulman, muhibbuk fillah, khifillah, que j'aime Allah. Pour que je te coach, mon frère, fastlesfoot.com, rubrique coaching, tu réserves ton coaching, c'est moi qui te contacte sur WhatsApp tout de suite, frérot. Directement, bien sûr que je fais des handicapés, frère. Oh, j'en ai eu des tellement touchants. J'en ai un avec le moignon. Il n'arrivait pas à développer son pectoral atrophié parce qu'il était amputé. Frère, j'ai trouvé des variantes de fou et tout pour pouvoir lui faire. Frérot, c'est magnifique. D'autres, c'était à la jambe. J'ai eu amputé. J'ai eu, pas forcément en chaise roulante, mais très, très, très un niveau d'handicap assez poussé. Donc, tout simplement, j'adapte à chacun. Donc, c'est pour ça que moi, je fais du coaching juste personnalisé. J'ai ta situation actuelle à tous les niveaux psychologiques, physiques, travail. Je prends tout et je te fais ce qu'il y a de mieux existant pour toi au moment T. Tu peux pas trouver mieux, frère. C'est pas que de l'hommage, je les élève à 1, 2, 3 repas par jour, suivant les objectifs de chacun, tu vois. D'accord? Tout ira. Donc, je vous aime fort, fillah. Merci pour les messages de force, d'amour et de soutien. Je vous aime trop. Ah, si t'es obèse, frérot, viens tout de suite, frérot. Mon approche, c'est la meilleure pour les obèses. C'est la meilleure. Ils mettent des obèses à 6 repas par jour, frère. C'est le meilleur moyen de les frustrer, de les rendre fous et de les rendre encore plus insulino-dépendants, frère. Quand tu fais un pic attendez, je vais pas me lancer dans ça, ça va être hyper long. J'étais en train de dire un truc avant super important. Je parlais de quoi? De quoi je parlais? Avant que je parle pour les femmes, j'étais en train d'expliquer un autre truc, non? Aimé noyer, mon frère Fillah. Le métabolisme, merci, jamais 213, merci, on veut métabolisme, voilà. Je suis parti dans 4 fenêtres. Métabolisme, je suis parti sur femmes, obèses, handicapées. Oui, c'est trop pertinent, vous me posez trop de questions
Pertinente aussi. Oui, oui, voilà, métabolisme. Écoute bien ce que je vais dire, tu vas comprendre tout de suite pourquoi le métabolisme ne ralentit pas. J'y ai cru pendant très longtemps. Hein. D'accord, je crois que c'était le mythe. Le métabolisme et la fenêtre anabolique, c'était les deux mythes où j'ai le plus lutté contre moi-même pour les enlever. J'y croyais dur comme fer et j'ai mis... Enfin bon, bref. Je courais, moi, après Et courant en mémorisation, oui. Je courais, moi, après l'entraînement, frère, pour prendre ma prot. Bref. Mais métabolisme. Donc, mon frère, tu es un homme qui pèse 80 kilos, d'accord? Pour maintenir tes 80 kilos, tu manges 3000 calories par jour, disons, d'accord? Tu décides que tu es trop gras, etc. et tu veux perdre du poids. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer un déficit calorique, t'es d'accord avec moi? Tu vas créer un déficit calorique. Ah, parce que je rentre de l'entraînement, frérot. Je suis en mode dégaine. D'accord? Tu vas créer un déficit calorique de 500 calories. Donc, 3000 calories, tu vas passer à 2500. Ok? 80 kilos, tu perds du poids. 80, 79, 78, 77, 76, 75. Et d'un coup, frère, t'es à 2500 cales pourtant. 75 kilos, ça veut pas descendre. Ça veut pas descendre, 75 kilos, 75. Harry, ils avaient raison, mon métabolisme, il a ralenti. Je perds plus de poids, qu'est-ce qui se passe? Frère, ton métabolisme n'a pas ralenti. Il s'est adapté. C'est une adaptation métabolique, ce qui est tout à fait normal. Tu ne vas pas continuer à perdre du poids, on continue toute ta vie. Donc, 2500 calories et ta nouvelle maintenance calorique pour maintenir tes 75 kilos, ce qui est tout à fait logique. Une Twingo ne consomme pas comme un Hummer. Forcément, donc si tu veux continuer à perdre du poids, je crois que j'ai reçu la question dans les pavés de 500, j'ai lu vite fait. Harry, je suis en déficit de 500 calories mais je perds plus de poids. La réponse, elle est dans la question. Tu n'es pas en déficit, frère. Tu ne peux pas être en déficit si tu ne perds pas de poids. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Quelle est la solution? C'est soit, premièrement, il y a 2 leviers sur lesquels tu peux influer. Même 3 avec le jeûne, mais j'y viens après. Là, je parle pour tout type de diète. 1, 2, 3, 10, 15, 20 repas par jour. C'est les entrées et les dépenses caloriques. Ça reste une question de total calorie in versus calorie out at the end of the day. Donc, tu es à 75 kilos. 2500 cales, ça ne bouge plus. Qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben, tu creuses encore le déficit, frérot. C'est soit tu creuses plus le déficit, soit tu augmentes la dépense énergétique, tu fais plus de sport. Et le meilleur, c'est de faire les deux en même temps, frérot. Et de jeûner, car quand tu jeûnes, ton insuline est à zéro beaucoup plus longtemps dans la journée pour perdre du gras. Non, je m'énerve pas, frérot. Je suis un excité de la vie. Je vis ce que je dis, je suis passionné. Je parle que de choses qui me passionnent. Je suis pas énervé, mon frérot. Agnès, tu stresses à parler comme ça? Bah tiens, toi t'as gagné un. Salam alaikum, mon frère. Va regarder Poupette Milfadek, mon frère. Va regarder les trucs. Va regarder Inès qui va te parler de son mascara. Ouais, merci ma belle. Ouais, je l'ai acheté sur AliExpress. Je t'envoie la rêve sur Insta, ouais. Ouais, merci ma belle. Ouais, bah j'étais au concert. Il est là-bas, frère. Bref. Donc, il faut que tu joues sur les 2 leviers. Il faut que tu joues sur les 2 leviers. Et le troisième qui est, bien évidemment, le jeûne. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu jeûnes? Il faut 2 choses pour perdre du gras. Premièrement, un déficit calorique. Et deuxièmement, que ton insuline soit basse. Le seul moment où ton corps peut taper dans tes tissus adipeux, ta graisse, c'est lorsque ton insuline est basse. D'accord? Donc, comprends une chose. Quand tu es en déficit calorique de 500 calories, mais que tu manges 6 repas par jour, le seul moment où ton corps va enfin pouvoir aller taper dans tes tissus adipeux, ta graisse, c'est lorsque tu es en train de dormir. Et que tu as le jeûne nocturne. Donc tu laisses enfin ton insuline assez longtemps. Frère Alilou, il m'a envoyé 4000 fois, frère. Je veux des abdos et je n'y arrive pas de cela depuis des années. Frère, passe en coaching, je te les fais péter, frère. Je te les déterre avec mes mains, frérot. Frérot, c'est une question de protocole. Les abdos, c'est une question de 2 choses. En avoir, quand je dis en avoir, tout le monde en a, bien évidemment, mais assez solide et épais pour qu'ils puissent se voir. Et deuxièmement, avoir un déficit calorique, avoir un pourcentage body fat, pardon, assez bas pour les voir. Alilou, j'étais à 2 doigts du ban. D'accord? C'est comme à l'école. Frère, on lève la main, il y a de la place pour tout le monde, frérot, d'accord? Et c'est pas grave, mon frérot, je boude pas, hein, d'accord? Mais je fais du mieux que je peux. Moi, mon but, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Comme mes coachings, c'est pas des fast-food, comme mes réponses, c'est pas du fast-food. Je préfère prendre le temps sur un sujet et parler longtemps. Plutôt que... oui, c'est génial. Combien de calories pour maigrir? 0. Omad, très bien. Pardon, c'est pas grave. Frère, il n'y a aucune valeur ajoutée. Tu sors du live, t'as rien appris à part que t'as vu une grosse race barbue, frérot. D'accord? Il n'y a pas de souci, mon frérot, d'accord? Passe en coaching, je te prends, frère, on les sort. Voilà. D'accord? Donc, que disais-je? C'était sur le métabolisme. Voilà, donc il ne ralentit pas. Le métabolisme ne ralentit pas. Il s'adapte, ce qui est normal, humain, et c'est un réflexe métabolique tout à fait normal. C'est ce qu'on appelle une adaptation calorique. D'accord, mon frère? Donc n'aie pas peur du ralentissement du métabolisme, blablabla. Ok, j'aimerais être sec pour...
Bah c'est toi qui me compte, viens privé. Frérot, t'as cru que j'étais Anaïs du live qui veut te banave depuis 3 jours, quoi, frère? Viens PV, frère, il m'a dit, frérot, c'est toi tu me contactes. La gueule, j'étais une meuf qui voulait banave. Viens PV, elle est bien ta photo de profil. Il m'a dit, viens PV, il est en train de me banave sur sa meuf, frérot. Tu sais, tu te parles à qui, cousin? Ah bah c'est la meilleure de l'année celle-là. Viens PV, c'est quoi ton nom? On va jacter. Il m'a dit culotté, il est pas culotté, il est... Frère, il est sarouélé, frère. Viens PV, frère, on va jacter vite fait. Ouana, frère, t'as vu, je vais partir en Thaïlande cet été. Ouana, frère, t'as vu, j'ai ramené une meuf. Ouana, rappelle-toi, on s'est croisé à la mosquée il y a 6 mois. Fais-moi gratuit, frère. Ouana, t'as changé depuis que t'es à Dubaï. Ouana, là. Je vais m'hydrater vite fait aujourd'hui. Viens PV, bébé. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oui, comment le Coran? Frérot, j'ai trouvé une astuce. Frère, en plus je vais répondre à une question qu'on me pose tout le temps. Ouais, Harry, t'écoutes quoi à la salle? J'écoute Weshden et Jujuju, t'as capté? Prends tes caleçons sales. La hawla wa la quwwata illa billah. Écoute-moi ça, frère. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فقالوا لا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون لا حول ولا قوة إلا بالله Jujuju, t'as capté, t'es dopé. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est la vraie puissance, frère. Ça c'est la vraie puissance. Vous comprenez ou pas? Quand ils seront devant le nar. La hawla wa la quwwata illa billah. Bon, astuce. Vous avez vu ça? Comment faire rentrer tout ça? Je vais vous donner une astuce de fou malade qui est super importante. Oui, c'est l'Ouhaïdi, mon frère. C'est l'Ouhaïd, c'est incroyable. Je vais vous donner une astuce qui est incroyable. Mais vrai, c'est ce que j'écoute pour Damir. Ah, mon frère. C'est ce que j'écoute pour m'entraîner, pour... Et oui, quand on écoute, faut méditer dessus. Mes frères, quand tu médites sur tout ça... Akhi, si tu comprends, là, si tu comprends... Alors, l'astuce, c'est quoi? Déjà, de vous la montrer en direct live. Vous allez récupérer un passage que vous aimez bien, d'accord? Avec une bonne récitation qui respecte les règles, bien évidemment. Mais avant ça, l'étape principale, bien évidemment, c'est de savoir lire l'arabe. Est-ce que vous savez lire? Est-ce que vous savez lire l'arabe? C'est très important, d'accord? Il faut apprendre à lire l'arabe. Ceux qui ne savent pas lire l'arabe, je vous recommande grandement d'aller sur YouTube et de taper apprendre l'arabe facilement, d'accord? Vous allez voir en 4 cours, vous pouvez apprendre l'arabe très facilement en 1 semaine. Donc, ce que vous allez faire, oui, c'est les bestiaux. Les bestiaux, elles s'appellent la sourate, d'accord? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre... on peut faire travailler ses abdos debout? Non, frère, pour travailler ses abdos, il faut que tu les prennes, que tu les masses et que tu leur donnes des dates. Tu peux les travailler comme tu veux. On voit ça en coaching, mon frère, d'accord? On voit ça en coaching, Inch'Allah, d'accord? Donc, tu prends une récitation qui te plaît, un minimum, et qui respecte bien évidemment les règles, et que tu arrives à comprendre. Mon frère, ensuite, il faut que tu apprennes à lire l'arabe. Quand tu sais lire l'arabe, là il m'a dit viens PV, frère. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu vas faire ta propre traduction à toi en lisant. Ne prends pas comment on appelle ça, la phonétique, puisque ça veut tout et rien dire. Non, je suis pas camé, je suis malade, je suis un peu enrhumé, d'ailleurs c'est pas ma voix, j'ai la voix qui est complètement éclatée. Je viens de rentrer d'entraînement, donc je suis enrhumé depuis 2 jours, d'accord? Donc tu vas faire ta propre traduction, en fait, il faut que tu apprennes à lire l'arabe, et en fait en lisant, faut que tu prends une application de montage, tu mets une récitation que tu aimes bien et tu écris, ou alors tu prends le verset,
D'accord? Et tu fais ça pour chaque verset. Oui, ça prend du temps, mais c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord? Ça sert à rien de prendre un verset, de l'apprendre vite fait, sans vraiment avec les bonnes... frère, ça change tout. Juste un allongement en plus d'une lettre, ça change absolument tout. Bil arabiyya, ta'ala, subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il. Ta'ala hunna, ça veut dire viens ici. Frère, juste un allongement, ça change tout. Ça change le mot, ça change absolument tout. D'accord? Donc tu prends une récitation, plus ou moins lente, qui te plaît. Tu écris en arabe. Et tu lis l'arabe. Et tu fais ta propre phonétique en partant de l'arabe. Oui, tu n'en prends pas une toute faite et tu la fais toi-même. Ça fait partie du process. C'est très important. Il faut que tu le fasses toi-même. Parce que toi, tu te comprends toi-même. La différence entre le ha et le ha. D'accord? Très répandu. La différence entre... qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Entre le del et le zel. Del, zel. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Kha de akhi. Comme enregistrement. Del, zel, ra, zay, sin, shin, sad, da, ta, va, ain, ghain, fa, qaf, qaf. De la gorge. C'est pas le kaf, qaf. Kaf, lem, mim, noun, ha, wow, yeah. D'accord? Très important. Adamuhim jidden. Tu fais ta propre traduction. Donc tu lis en arabe et tu t'écris en phonétique. Juste pour apprendre un petit peu à que ça rentre dans ta tête. Et après quand tu l'as bien appris, mon frère fillah. Et après quand tu l'as appris dans ta tête, que le rythme, ça commence à rentrer avec les bonnes prononciations, tu oublies la phonétique et tu continues à faire pareil juste en lisant arabe. Et une fois que tu as fait tout ça, que tu la maîtrises, tu regardes la traduction en français et tu médites sur chaque verset. Là, ce que je suis en train d'écouter à peu près 25 fois par jour, parce que je fais 4 séries de 8. Je suis sur les bestiaux actuellement. Donc j'ai trouvé ce verset que j'aimais bien, etc. Donc je suis en train de faire la procédure que je te dis. Même si tu restes une semaine sur un verset de 20 secondes, tu restes, frère. Ma sourate préférée, ça a été le Kursi, frère. Non. Mon ayat, mon verset préféré était le Kursi. Et ma sourate préférée de manière générale, c'est Ar-Rahman, mon frère. Les bienfaits de votre Seigneur. Non, en fait, je dis ça, mais j'arrive pas à choisir, frère. Les bestiaux aussi, elle est magnifique. J'arrive pas à choisir. Mais si je devais en choisir une, c'est... J'aime bien aussi le verset quand il parle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il t'a ni abandonné. Frère, je sais pas choisir. Voilà, c'est comme la nourriture, moi faut m'imposer, frère. J'arrive pas à choisir. J'arrive pas à choisir. Mais un verset que j'aime beaucoup, ça a été le Kursi, mon frère, bien évidemment. J'aime beaucoup Ar-Rahman. D'ailleurs, j'ai commencé le tajwid. Un truc que je faisais beaucoup trop souvent. Ar-Rahman ar-Rahim. La. هذا لا يجوز. هذا ممنوع. C'est interdit. Il ne faut pas... Moi, celui qui m'apprend le tajwid, il me dit il faut pas doubler. Moi, je dis rouler. Ar-Rahman, ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. C'est dur un peu, mais faut pas trop le rouler. Faut qu'il y en ait qu'un seul qui sorte. Comme un autre truc que je faisais, faut bien faire le ha aussi, tu vois. Parce que des fois, quand on récite A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, on a tendance, quand on met un rythme, à enlever un peu les règles de tajwid parce qu'on rentre dans un rythme. Mais il faut bien faire le Rahmanir Rahim. Bon, c'est quelques petites règles pour corriger votre Fatiha. Commencez par la Fatiha, au fait. Hein. On la répète tout le temps, donc commencez par la Fatiha. Moi, je fais la Fatiha. Ensuite, vous faites Nas, Ikhlas, les courtes. Le Kursi, bien évidemment. Et après, vous essayez d'apprendre de plus en plus grand. Mais là, vous avez la méthodologie. Vous faites ça pour tout. Même pour la Fatiha. Même pour la Fatiha. Il y a trop d'erreurs répandues qui changent absolument tout. Donc, tu télécharges une application de montage. Tu prends, tu mets du noir, tu écris la Fatiha en arabe. Avant ça, tu apprends à lire l'arabe. Tu l'écris en arabe, verset par verset. Et tu mets même la basmala et isti'ada. Vous savez de ça, c'est chercher la protection contre Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. D'accord? Et donc tu écris en arabe. Ok? Ensuite, tu te mets ta phonétique que tu fais toi-même avec tes petits doigts. D'accord? Tu te fais ta propre phonétique et tu mets un récitateur, celui que tu aimes, que tu aimes et que tu préfères, pour avoir la correction. Et je te recommande même de lire le Coran comme ça. Moi, c'est comme ça que je lis le Coran. Sachez que pour avoir les récompenses de lecture du Coran, il faut le lire en arabe. Vous en avez bien évidemment lorsque vous lisez la traduction du sens rapproché. D'ailleurs, je vais vous remontrer encore une fois parce que comment on retourne. Oh, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas livé. Je me rappelle plus comment on retourne. Excusez-moi pour ma grosse tête là, mais. Voilà. Vous allez tous prendre ça. D'accord? De l'édition Taouba. Je serai encore en France, je vous en aurai tous livré à tous mes fasteurs, là, frère. J'ai pris ça à la place du pont. Vous avez la place du pont à Lyon, les autres, je sais pas où, mais.
traduction du sens rapproché avec le tafsir, l'explication des versets. Suivant la compréhension des plus prédécesseurs, c'est le meilleur. Prenez tous lui. Ce que tu fais, c'est que tu prends un récitateur, ok? Tu lis une ligne. Et ensuite, tu mets la récitation pour voir. Allah m'a dit les claquettes, frère. Harry, j'ai fait des claquettes de ta, les emprunts romains. Tu veux que je te montre des claquettes émiratives, frère? Des claquettes d'achat. Vous êtes des crapules, voilà, vous êtes des. Qu'est-ce que ça veut me faire, frérot? Ils ont spoté de mes claquettes d'emprunt romain, frère. Je vais te montrer les claquettes que mettent les Émiratis. Tu veux que je passe en mode Émirati? Oh, je vous ai pas dit, mais je suis passé en mode Émirati là. Hein. Ouais, j'ai mis les claquettes à Léonie Davagavavas, frérot. Charles, les vraies claquettes Émirati. Ça, c'est des claquettes Émirati. Ça, c'est des claquettes. T'as vu Bernard qui va à la piscine le dimanche là? Il essaye de balaver Josiane sur le bord de l'eau depuis 6 mois. Il lui a payé 8 bouteilles. Oh, arrêtez de vous la racler sur ça. C'est quoi, vous la raclez sur moi? Je vais passer en mode Émirati. Vous la raclez sur mes côtelettes. Voilà, je vais vous faire un tuto. Il y en a plein qui m'ont demandé. C'est vrai que je devais le faire. Il n'y a personne qui m'a demandé. Non, wallahi, c'est vrai. Je suis même en train de vous tourner une vidéo. Comme là, vous avez demandé plusieurs fois en commentaire. Donc, je suis en train de vous tourner une vidéo sur les différents styles des Émiratis. Les Qataris. Ce qu'on dit Qatar. En français, le Qatar. Mais c'est un Qaf. Qatar. Attendez, tiens pas ce truc. Attendez 2 minutes. Ah ouais, je devais manger, frère. Oh, je suis en retard de fou. Vous m'avez trop manqué. Ça fait longtemps que je suis pas live. Vous m'avez manqué de fou. Attendez 2 minutes. 2 minutes. Oh, même ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. J'étais hyper occupé. Ah non, je devais vous raconter ma famille. Oh, il m'est arrivé des trucs de ouf. Mon père et moi, on est passés à la télé. J'ai fait un joue-moi. J'ai fait un. Tu sais, j'ai eu ma famille, ça fait 1 an, je les ai pas vus. Ils sont venus les 2 dernières semaines et ils sont restés après. Les 2 dernières semaines de Ramadan. Et donc, j'ai fait l'Aïd avec ma famille aux Émirats pour la première fois de ma vie. Je les ai eu les 2 dernières semaines. Écoutez, et du coup, je les ai fait voyager de partout. C'est pour ça que je pouvais plus live et tout, parce que ni m'entraîner ni rien. J'étais avec ma famille, je les ai pas vus depuis longtemps. Ils m'ont trop manqué, je les ai éclatés, je les ai fait découvrir tous les Émirats. On est parti à Abu Dhabi. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo TikTok. Non, je pense pas que vous l'avez vu parce que elle a été shut down parce que quand je dois poster un truc, comme j'habite aux Émirats, je dois être à la maison avec la Wi-Fi. Mettre le VPN pour me localiser en France. Après poster, sinon il me les balargue ici, Émirats Arabes Unis, browser, au Madvi, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Donc faut que je la remette, que je l'enlève parce que bref, j'ai raconté ma life, frère. Bref, du coup je suis allé à Abu Dhabi et du coup j'ai fait Tarawih là-bas. Et donc j'ai ramené mon père. On était premier rang dans la plus grande mosquée des Émirats Arabes Unis. Et comme c'était pendant Ramadan, les Tarawih et des grands récitateurs qui se relayent. Mon paps, premier rang avec moi. Et c'est comme à la Mecque, il y a des grosses caméras. Ça y est, à la Mecque, des fois, tu regardes la télé, tu sais, ils font des petites rediffusions où ils montrent un peu tout. J'allume la télé le lendemain, je vois sur la plus grosse chaîne des Émirats Arabes Unis, mon père et moi, camis blanc avec des grosses races d'Émiratis. Dans la plus grande mosquée des Émirats Arabes Unis, j'ai fait kiffer mon père. Alhamdoulilah, merci mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur de me les avoir amenés. Incroyable. Tfadali. Tu connais la story time quand j'ai dirigé une prière dans une grande mosquée à Dubaï. Oh là là, faut que je la raconte celle-là. Je crois que j'ai fait une vidéo même. Oh, mon cœur il battait à 4000 à l'heure, frérot. Incroyable. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Après j'ai du coup juste après le la mosquée Zayed, la grande mosquée, à côté pour ceux qui viennent à Abu Dhabi d'ailleurs, allez visiter l'Empire Palace, l'Empire Palace. En gros, c'est un immense palace qui est un hôtel, mais qui est un gros palace émirati en fait, tu vois. À Abu Dhabi, c'est incroyable, c'est magnifique et tu peux te balader dans le palace comme si c'était chez toi, frère. C'est immense, il y a plein de trucs et tu te promènes dans un palace, c'est comme si tu habites là. Incroyable mais vrai. Et il y a une petite salle de prière. Et du coup, on y va et tout. Et celui qui était le plus ilmi, qui était le plus arabophone, et ça, c'était mon père. Mon paps, Cheikh Rachid, comme le Maktoum. Il a dirigé la prière dans le palace d'Abu Dhabi. Il me calculait plus, frère. Il me donne plus l'heure, il me parle plus d'heure. Allahumma barik mon paps. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. On a fait toutes les plus grandes mosquées de tous les Émirats Arabes Unis à Ajman. Il n'y avait que des grands récitateurs. C'était incroyable mais vrai. Allahumma barik, alhamdoulilah. Merci mon Dieu. C'était magnifique, alhamdoulilah. Je les ai eus, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu. Et en plus, ce qui est bien aux Émirats, il y a tout pour les femmes aussi. Donc
Donc c'est incroyable, à chaque fois, tu peux prendre ta maman, ta soeur, ton épouse et tout. Barakallahu fik mon frère, ouais, Adam, très très fier, Adam, très 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 fier, franchement, incroyable mais vrai. Incroyable, ça fait des souvenirs de fou, tu vois. Investir dans la crypto, dans ce que tu veux, c'est bien. Mais investir dans les souvenirs, c'est le meilleur investissement que tu peux faire, tu vois. Au moins j'ai fait ça avant de mourir. Et l'objectif maintenant c'est de la ramener. C'est pour ça que je suis sur des gros projets actuellement. L'objectif c'est de faire un gros truc qui est en cours, Inch'Allah. Pour pouvoir les ramener, Inch'Allah. Donc je coffre. Moi je suis pas venu ici pour aller manger des côtelettes à 400 balles. D'ailleurs, moi je compte finir à Ajman. Pour ceux qui me demandent où habiter et tout. Dubaï c'est très très bien, tu peux vivre ta religion et tout, c'est très bien. Mais il y a quand même pas mal d'étrangers. Et il y a beaucoup de bâtiments et tout. Après, chacun aime ce qu'il veut. Hein. Marina, c'est magnifique. Hein. Moi, quand je vais à la marina et tout, je kiffe. Mais je n'y habiterai pas. Moi, j'aime bien habiter dans des endroits calmes, où il n'y a pas de tour, il y a un peu la mer. Il n'y a personne, que des maisons. Je veux que des quartiers émiratifs, frère. Les maisons émiratives, vous vous rendez pas compte, c'est des maisons blanches, frère. Donc ouais, moi, je compte finir sûrement à Ajman à 1 heure de Dubaï. J'aime pas trop Non, je laisse pas tomber. Non, Ajman, c'est ça. Non, comment, je me suis mal exprimé. Tu sais que Sharjah et Ajman, c'est collé. Il y a ça va être à Sharjah en fait. Mais c'est à l'autre bout de Sharjah, c'est à Ajman. D'accord? Pour que tu comprennes un petit peu la situation Viens. Ah là, le culot en perdu, il m'a dit viens PV, frère. Pour que tu comprennes, mon frère. Tu prends l'Imarat al-Arabia al-Muttahida. Tu coupes en deux. Que sont les Émirats Arabes Unis? Ce sont 7 Émirats qui avant étaient des pays. C'est complètement différent. Qui sont Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah en français, Sharjah bil Arabia, Ajman, Al Quwain, je le dis toujours mal celui-là, je le connais pas très bien. Al Quwain, Al Qiyam, Al Quwain, il me semble, c'est ça, Quwain. Fujairah, et c'est lequel que j'ai oublié. Abu Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Al Quwain, Fujairah et Al Ain. Exactement. Et bref, tu prends les Émirats ensemble. Ras Al Khaimah, barakallahu fik. J'avais un doute sur Al Ain. Al Ain, c'est un endroit qui est entre Dubaï et Sharjah, mais c'est Ras Al Khaimah, barakallahu fik. Thomas, Nutri Conseil, merci pour de me l'avoir soufflé. D'ailleurs, c'est magnifique. Ras Al Khaimah, c'est vers Fujairah, c'est très montagneux, c'est la campagne. Fujairah, c'est à 1h30 de Dubaï, sur la côte sud-est. Et si vous voulez, les locaux émiratis, le week-end pour éviter le monde et tout ça, ils vont tous là-bas, ils font des barbecues dans le désert, etc. C'est magnifique, c'est très 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 campagne. Vous savez qu'aux Émirats, il y a de la campagne, il y a de la verdure, il y a du sable, du désert, et de la plage, bien sûr. À Fujairah, dans un seul décor, tu as tout. Tu as d'ailleurs la deuxième plus grande mosquée de tous les Émirats Arabes Unis, qui est magnifique. Je l'ai visité, c'est incroyable, mais vrai. Tu as les plus vieux remparts, car oui, il y a beaucoup d'histoires ici. Ouais, mais c'est un pays qui a pas d'histoire. Les jaloux de Dubaï des Émirats. Ouais, mais c'est un pays qui a pas d'histoire. Frère, c'est pas naturel le Burj Khalifa. Pourquoi la Tour Eiffel, elle est naturelle? Elle a poussé de la terre. Oui, le pays en lui-même, les Émirats Arabes Unis, n'a que 40 ans. Mais avant, c'était 7 Émirats, c'était 7 pays différents qui ont eu une histoire. Et d'ailleurs, les musulmans qui disent ça, ils me rendent encore plus fou. Vous connaissez même pas votre propre histoire. Ici, on est collé à Saoudia. Là, je prends ma voiture, je fais tout droit. Toi, tu fais un Paris-Marseille. Moi, je fais un Émirat Arabes Unis et Arabie Saoudite, frère. C'est collé à là où il y a eu la révélation, frère. C'est immense en termes d'histoire. Oui, le pays... Bon, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. C'était 7 pays complètement différents, qui avaient chacun leur histoire, ils s'étaient collés, mais voilà. Et donc, il y a 50 ans maintenant, le Sheikh Zayed, qui était l'émir d'Abu Dhabi, a dit à cet autre, les mecs, venez, on se réunit tous et on fait un pays de fous. Comme j'aimerais tellement que le Maghreb fasse, Maroc, Algérie, Tunisie, les ressources pétrolières, gaz d'Algérie, et le tourisme Maroc et Tunisie. Frérot, Allah, mettez-vous tous derrière le Tawhid et derrière Kitab wa Sunnah. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet, on va pas rentrer dans ça, mais... Et je parle pas des politiques et des élites, hein, c'est tous on sait très bien, frère, d'accord? Je parle du peuple et des gens. Bref, c'est un autre sujet. C'est pas vos guerres algériens, marocains, tout ça, là. Regarde, non, on est différents. Frère, déjà entre maghrébins, tu penses ça? Frère, moi j'habite à Dubaï. T'as des musulmans chinois. T'as des musulmans qui sont, frère, ont des yeux béridés. T'as des musulmans pakistanais. Frère, il y en a plein qui insultent les Pakistanais. C'est nos frères. Le Pakistan, c'est comme l'Algérie, frère, en termes d'islam. C'est collé à l'Afghanistan. C'est plus proche de l'Arabie Saoudite que nous. Les Pakistanais, c'est des musulmans. C'est un pays musulman. Tu peux faire ta hijra au Pakistan. Oh, j'habite en Asie maintenant, donc j'ai une ouverture d'esprit sur un truc que je connaissais pas avant, mais c'est un truc de fou. On croit qu'il y a que chez nous là-bas qui est... Non, frère, le monde, il est grand, frérot. Bref, c'est des autres sujets. Bref, et donc, il y a 40 ans, oh, le Pakistan,
Vous vous rendez pas compte à quel point l'islam il est implanté là-bas, c'est collé à l'Afghanistan. Quels sont les, un petit quiz, quels sont les 2 pays qui appliquent le plus la charia, la loi islamique, même si oui c'est pas parfait, nanana, cette dunya elle est imparfaite parce qu'elle est gérée par des êtres humains, des humains qui sont faillibles, d'accord? Donc ce sera jamais parfait, ni ici, ni à droite, à gauche, il y a aucun pays qui est parfait, aucun être humain, à l'image de nous, d'accord, qui est la création d'Allah. Donc quels sont les 2 pays qui appliquent le plus la charia? Bien évidemment, le meilleur du monde, c'est l'Arabie Saoudite, le pays du tawhid, mais quel est le deuxième? Bien ou pas bien? Il y a des erreurs, il y a tout ce que tu veux, c'est quoi? C'est l'Afghanistan, frérot! C'est l'Afghanistan! Et après, t'as le Pakistan qui est collé, frérot! Pakistan, c'est-à-dire, c'est les mêmes règles, tout. Donc, tous ceux qui insultent les Pakistanais, là, moi qui habite ici, déjà, ici, si c'est chez eux, frère, c'est le Pakistan, Dubaï, tu vois. Donc, c'est des musulmans, tu vois. Arrêtez Bref, c'est un autre sujet. Apprenez votre ilm, c'est tout. Apprenez votre religion, tout simplement. Bref. Et donc oui, il y a 40 ans, Shir Zayed il s'est dit, vas-y, venez, on fait un pays de fous. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un pays qui a 50 ans. Avant, c'était des bédouins du désert. Regardez ce qu'ils ont fait en 50 ans. C'est un truc de malade mental. Mais évidemment, ils étaient assis sur un puits de pétrole. Mais ils ont bien compris que le pétrole n'allait pas durer toute la vie. Donc c'est pour ça que chaque émirat a investi dans différentes choses pour le futur. Dubaï a investi sur le tourisme, d'accord, sur le tourisme, sur créer une ville la plus incroyable du monde, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Pour ça qu'on dit, ça n'a pas d'histoire. Mais à côté de ça, tout ce qui s'est passé avant, il y a eu la révélation juste à côté, frère. C'est incroyable, mais vrai. Moi, je suis dans les, moi, c'est mon délire. C'est pas ton délire d'apprendre, d'étudier, de chercher à, comment dire, à découvrir, etc. Tu fais ce que tu veux. Moi, c'est un truc que je kiffe, tu vois. Et ça enrichit beaucoup d'ailleurs. Oh, mal vu, j'ai mon frère, bien. Et c'est bourré d'histoires, notamment Fujairah, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, c'est très montagneux, c'est resté très authentique. Donc oui, c'est très authentique aux Émirats. Tu as tous les types de décors, il y en a pour absolument tout le monde. Il y a du désert, il y a de la montagne, il y a même de la verdure. La plupart des laits, de tout ce que tu veux, c'est tout récolté à El Ain, qui est l'endroit, on va dire, le poumon où il y a beaucoup de récoltes, tout ce qui est agriculture, etc., etc. Donc il y en a pour tous les goûts, franchement c'est magnifique. Et donc oui, quand je te dis Ajman, c'est Sharjah, tu prends le territoire des Émirats Arabes Unis, tu le coupes en 2. Tout ce qu'il y a là, c'est Abu Dhabi, collé à l'Arabie Saoudite. Tout le reste, c'est les 6 autres Émirats. Donc dis-toi que Abu Dhabi est plus grand, l'émirat d'Abu Dhabi, dont la capitale est Abu Dhabi, est plus grand que les 6 autres Émirats réunis. Frère, c'est énormissime, c'est incroyable et vrai. Franchement, c'est un truc de fou. D'accord? Et donc c'est l'union de ces 7 Émirats qui forment le pays qu'on appelle les Émirats Arabes Unis. Ok, faut que vous compreniez un petit peu l'histoire de comment ça fonctionne parce que ouais, ça n'a pas d'histoire, ça a 40 ans, frère. Viens là, tu vas voir, frérot. Et chacun a ses petites modes, ses petites. Oui, je vous montre. Je vais vous montrer. Et à côté, il y a Oman, Bahreïn, encore, vous n'êtes pas prêts. Regardez un petit peu les différents types de khabis qu'ils ont, différents. Je suis en train de vous tourner une vidéo. J'avais plus le temps de tourner, j'étais avec ma famille et tout. J'ai fait un petit off. En plus là, je prépare à. Un gros truc. Je vous dis ou je vous dis pas? Il y a un truc très important que je vais faire bientôt là, Inch'Allah. Donc restez branchés. Je vais vous présenter le meilleur pays du monde. Bref, donc faut préparer, etc. Moi je vais pas faire Saoudia pour prendre un bain, me doucher, faire 3 TikTok. C'est vraiment une ibada qui est très importante. Donc bref, d'ailleurs tous ceux qui veulent faire le Hajj cette année, dépêchez-vous. Les places partent très vite. Le site Nousouk. Hier et avant-hier, ils ont mis les offres, il y en a déjà 3 ou 4 qui sont épuisés. Si vous partez avec des trucs, moi, alhamdoulilah, je pars d'ici, des Émirats, tu vois. Mais ceux qui ont le projet, la NIA, dépêchez-vous. Regardez un petit peu je vais vous montrer les différents types de qamis. Juste maintenant, j'ai pris un peu le ilm d'ici. Juste le qamis et la khoutra. J'arrive à voir d'où viennent les gens, tu vois. Je vais vous montrer un petit peu les différents. Et je sais qu'on m'a mis 1500 commentaires sur. Donc j'avais retenu un commentaire, je vous l'ai fait quand j'ai le temps, j'ai pas eu trop le temps ces derniers temps, j'étais très occupé de tourner plein de vidéos et tout comme avant. Donc j'ai fait vite fait mais... Non, je vais pas faire sauter tous les jeux frérot. Juste je pense que je vais couper un peu. Moi je kiffe les chars longs. Je sais pas, je vais voir. C'est que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié donc une fois sur ceux qui enlèvent une mèche et 3 fois parce que j'étudie donc le hajj aussi, tous les rites et tout. Je sais pas, je vais voir. Donc regardez un petit peu comment ça vous. Comme ça, si vous venez, vous arrivez à voir qui vient d'où. Ça, c'est les qamis 100% émiratis, avec la cravate. Toujours la cravate. D'accord? Ça, vous êtes sûr, c'est des émiratis. D'accord? Ça, c'est les qamis émiratis. D'ailleurs, mes qamis viennent tous de ces Sunna Store.
J'en ai 15 milliards. Sunnastore.com. Ça, c'est les Émiratis. Oui, je les ai rangés par type. Ensuite, vous avez les cols saoudiens. Quand vous voyez des cols comme ça avec des khoutara rouges, je vais vous montrer un petit peu. Ah, voilà, j'ai mis beaucoup de navous pervers et de perversité. C'est normal, t'es allé où? Vas-y, attends, je termine après. Ça, c'est pour te résumer. Si tu vois le haram dans un endroit, le problème, c'est pas l'endroit. Le problème, c'est toi, frérot. Voilà, il y a que de la fitna à Dubaï. Voilà, je suis allé au Nikki Beach, frérot. Il y avait plein de femmes. Voilà, je suis parti dans les gens. Voilà, frère. Même au Hajj, tu peux trouver de la fitna. Bref. Ça, vous voyez, ça, c'est les Émiratis. Avec une khoutara rouge. Je vais vous montrer la khoutara après, si vous voulez. Je vais vous montrer la khoutara. Mais voilà, les mots, ils me parlent de. Bref. Fais ce que tu veux, frère. Reste à Vénitie, au quartier, frère. Allez. J'ai déjà fait 4000 vidéos sur ça. Fais comme tu veux, mon frère. Ici, nous avons, c'est un Émirati aussi. C'est un deuxième type d'Émirati. Mais je sais pas celui-là que je vais vous montrer. Il y a les Bahr. Voilà, ça c'est les Omani. Ça c'est Oman, c'est juste au sud-est de Dubaï, des Émirats, pardon. Ils ont cette petite cravate là, ils la mettent comme ça sur le côté. Ça c'est les Omani, 100% ils viennent d'Oman. D'accord? Ça c'est encore un Omani. Et bon, j'ai les autres mais ils sont pas encore ouverts. Et maintenant je vais vous montrer, comme ça vous voyez en speed, les khoutara. Je vais vous faire un petit tuto en speed. Et après il serait quand même un peu temps que je mange, non? Attendez. Bougez pas. Voilà. Reste en terre de koufr et ne parle pas. Tant que tu n'as pas mis ton pied, que tu n'as pas fait la niya d'aller dans une terre où tu peux adorer Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et de la terre, te désavouer du shirk en étant libre, où tu peux aller dans la rue et dire La ilaha illallah wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, et te désavouer du shirk et du polythéisme, tu parles pas avec moi. Voilà. Peu importe le pays, hein. Tant que tu n'as pas fait ça, que tu es encore au quartier, parce que tu veux gratter le RSA forcément. Ah, mais la dunya c'est trop important. Hein. Voilà. Comment je fais pour pointer si je suis à Dubaï? C'est risqué. Hein. Sabre ou tawakkul. Tant que tu n'as pas fait ça dans n'importe quel pays du monde, musulman, tu parles pas avec moi. Voilà, tu parles pas avec moi. D'accord? Tout simplement. Tant que tu n'es pas dans un pays où j'entends l'adhan, tant que tu n'es pas dans un pays où ta femme elle peut mettre le niqab en allant travailler, elle peut mettre le niqab en ayant rendez-vous avec le président. Là où le président, le shir de là où tu es, il te croise, il te dit salam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tant que tu n'as pas fait ça, tu parles pas avec moi, d'accord? Peu importe l'endroit, qu'il y ait des règles, bien, peu importe l'endroit. Tant que quand tu vas dans une institution, ta femme elle peut mettre un sitar, un niqab, un djilbab, et qu'on lui donne une place, on lui sert du thé, et qu'on la met que avec des femmes, tu parles pas avec moi. Tant que tu n'es pas dans un pays où la première rame de métro elle est que pour les femmes et les enfants, il y a des parcs que pour les femmes et les enfants en sitar, tu parles pas avec moi. Tant que tu n'es pas dans un pays où tu peux égorger ton mouton pour l'Eid, où tu as le hajj qui est à côté, tu parles pas avec moi, d'accord? Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Des femmes, il y en aura de partout, même fi Saoudia, il y a de la fitna, il y a Riyad, il y a des concerts, il y a tout ce que tu veux, pas de problème. Tant que t'as pas fait tout ça, tu parles pas avec moi. Tant que t'as pas fait sabr ou tawakkul, tant que t'es pas parti, t'as pas pris l'avion tout seul, loin de ta famille, en prenant un risque, parce que t'as quitté ta zone de confort. Moi non plus, j'ai pas le pôle emploi, j'ai pas la sécurité sociale, je me cache une jambe, je donne ma jambe pour payer. D'accord? J'ai quitté ma famille, j'ai quitté la sécurité. Tant que t'as pas fait tout ça, t'as pas fait sabr ou tawakkul et t'as pas mis ton cœur dans la niya, dans cette ibada énorme, tu ne parles pas avec moi. C'est pas plus compliqué que ça. D'accord? N'importe où, hein. Algérie, c'est très bien, n'importe où. Tant que t'as pas fait ça, surtout fils de maghrébin, t'es en France depuis 20 piges, bah je suis bien au quartier, voilà, je gagne 400 € avec la carte, en plus j'ai l'APL, voilà, j'ai 700 €. Tant que t'as pas fait tout ça, tu ne parles pas avec moi. D'accord? Merci. Et pense c'est qui le mounafik maintenant? Barakallahu fik. D'accord? Allez, merci, au revoir. Sur ce, que disais-je? Oui, petit tuto khoutara. Pour vous montrer. Petit tuto khoutara. D'accord? Moi je vais dehors, j'y la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et je discute avec les frères. D'accord? Toi va dehors, va à Place Bellecour, prends un microphone, sors en camis. Là je suis jamais habillé comme ça, là j'étais à la salle. Tu veux que je te montre comment je m'habille dans la vie de tous les jours? Je vais te montrer. Ah, je vais vous mettre un petit peu en PLS, d'accord? J'ai rendez-vous avec les hauts gradés émiratis pour faire ma société, parce que je suis émirant, je suis résident émirati. D'accord, j'ai ma carte d'identité émirati. J'ai une société, j'ai plusieurs sociétés, d'accord? Donc j'ai des rendez-vous avec des émiratis très haut placés dans le gouvernement pour des démarches administratives, bien évidemment. D'accord? Je viens comme ça, frère. Et ils sont sapés comme moi, hein. Incroyable, hein? Tu vois? J'y vais comme ça, frérot. Je vais te montrer. Ça, c'est ma tenue tous les jours, hein. D'accord? Rendez-vous avec le président même, je vais voir le shir. Rachid El Maktoum, shir de Dubaï, il est habillé comme moi, frère. Ah, incroyable. Va voir Macron, hein.
On va faire un entretien d'embauche comme je vais te montrer là. On en reparle mon frère. Hein. Dis à ta femme qu'elle a trouvé du boulot avec un sitar. On en reparle, d'accord? On vient bébé. Viens bébé, akhi, on a. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Je vais te dire comment je vais à mon entretien d'embauche, frère. Hein? Avec l'équivalent du maire de mon secteur qui gère donc ma société, etc. Donc j'ai des rendez-vous de temps en temps avec lui. Je dois payer mon renouvellement de licence et tout. Donc je vais te dire comment j'y vais et je vais te dire comment est-ce qu'il m'accueille. Parce que c'est magnifique aussi, tu vois. Ouais, je vais te montrer. Donc tu vois, quand j'ai ce rendez-vous très important dans un pays... regarde comment j'y vais. Tu vois, je prends ma petite... Hein? Ok. Et en même temps, je vais vous faire un petit tuto en même temps que je continue la PLS. Ah non, je suis pas énervé, frérot. Je vous explique un petit peu la vie ici. C'est bon délire, tu vois. Vous comprenez un petit peu comment c'est ici. On va prendre... Aujourd'hui, on va prendre le Saoudi. Pour que vous compreniez les khoutra. Les khoutra, même aux Émirats, ils mettent les blanches et les rouges. La plupart du temps, c'est les blanches qui mettent aux Émirats Arabes Unis. Et les rouges, t'es sûr, avec un col. Comme je vous ai montré un col saoudi, c'est des Saoudiens. Mais les Émiratis aussi mettent des... Donc, petit tuto comme vous faites. Vous prenez comme ça. Vous mettez à l'endroit, bien sûr. D'accord? Vous allez venir mettre comme ça. Ok? Ça, c'est les Saoudis 100%. Vous allez venir mettre la petite pointe. Ensuite, on prend ce qu'on appelle un aqal. Un aqal, à quoi ça sert? Je vais vous montrer c'est quoi. Un aqal, c'est ça. En fait, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que déjà mettre une khoutra, on va dire, subhanallah, j'ai oublié le terme. Pourquoi leur coutume c'est les khoutra? C'est parce qu'il fait chaud. Plutôt que de mettre des casquettes, etc. pour se protéger de la chaleur, en plus c'est hyper vrai. Et dans le désert, ils le remettent comme ça parce que quand tu respires, ça envoie un peu de fraîcheur. J'ai étudié un peu avec les Émiratis et tout l'histoire des coutumes des khoutra et tout. C'est magnifique. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, pourquoi on met une chéchia en dessous? Tous ceux qui se demandent pourquoi ça existe la chéchia, c'est pour pas que la khoutra elle bouge. Parce que en fait, ça maintient la khoutra. C'est pour ça que quand vous voyez les chouyours, les savants, quand ils font des durous, Cheikh Rouhaili, etc., bah, ils peuvent mettre 100 aqal, parce qu'en fait en dessous il y a une chéchia. C'est pour ça qu'on met des chéchias. Ça vous savez un petit peu d'où ça vient. Ça c'est ce qu'on appelle un aqal. D'accord? Et en fait à quoi ça sert? Bah, c'est fait pour pas que la khoutra elle bouge. Parce que dans le désert etc., il fait chaud. Donc en fait on met ça. Pourquoi on met un qabis? La coutume. Habit préféré de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'en fait c'est hyper pratique. Les habits ne sont que pratiques. Donc ça laisse passer, il fait chaud et tout. Donc c'est hyper aéré, t'es à l'aise. Et donc c'est hyper pratique en fait. Et c'est ça que j'aime trop aux Émirats, c'est qu'ils auraient pu, avec les thunes qu'ils ont, changer de coutume et s'européaniser. Mais non, ils sont tellement collés à là où il y a eu la révélation qu'ils ont gardé leur frère, c'est un qamis frère, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, vous allez venir mettre, petit tuto, à peu près. Et c'est comme ça que je vais voir le maire de la ville. Hein. Et quand j'arrive, il me dit quoi? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, habibi, kayf al-hal. C'était l'heure de la prière. La police et l'armée à côté de moi. Adhanul Asr. Habibi, hayya bina ila al-masjid. Waqtu salat al-an. Frère, tu vas... tant que t'as pas fait tout ça, tant que t'as pas fait tout ce que je viens de te dire, que tu peux... Mais j'ai oublié le principal, je fais un gros sac. Est-ce que toi, quand tu vas à Carrefour, t'achètes du Fleury-Michon? Ils ont leur propre abattage halal. Tu vas dans des restos avec des box fermées. Ma femme, niqabiyette. Mon bébé, niqabiyette. Sitar, si je veux. Sitar. On rentre dans des box fermées, frère. Elle peut enlever son niqab. Le restaurateur, pakistanais ou ce que tu veux, on est en terre d'islam. Il fait toc toc toc, je peux rentrer? La hawla wa la quwwata illa billah. Elle peut remettre son niqab, elle peut enlever son niqab. Elle mange tranquille, mon petit bébé. Mange, on fait pas 50-50. Bébé, 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 tu peux payer l'addition, bébé. Tu sais, ce mois-ci, le RH est un peu ric-rac. La hawla wa la quwwata illa billah. Tous les pélos qui font 50-50 avec leurs femmes, vous êtes tous des filles bien, masha'Allah. Bref, revenons à ce qui est important. Vous mettez à peu près comme ça, d'accord? Donc, moitié front. Vous allez venir prendre le aqal. Je ne sais pas si je le dis bien, c'est un qaf. C'est aqal, aqal. Voilà. Ok? Vous allez venir. Attendez. Parce que là, j'ai pas de miroir, donc je galère un petit peu. Voilà, vous allez les mettre comme ça. Vous allez faire la petite pointe ici. Et vous allez venir l'enfoncer comme ça. Voilà. Vous allez faire la petite pointe comme ça. Vous allez ouvrir ici. Voilà. On va faire un peu
la petite pointe. And you're good to go, brother. So step number one. I'm gonna put like this. Et là, t'es en mode. Là, t'es en mode casual, tu vois. Tu peux aller filmer ce tranquille et tout. Donc ça, c'est le mode classique. Le khoutra rouge, c'est plutôt les Saoudis. Mais les Émiratis aussi mettent en rouge, d'accord? À savoir que les Émiratis, souvent, ils font... Je vais vous montrer plusieurs modes de khoutra. Tu peux ramener un là comme ça. Et un là comme ça. Et là, on passe sur Qatari. Les Qataris ont une khoutra qu'on appelle Cobra. Bon, ils mettent souvent du blanc, les Qataris, tu vois. Oui, ça fait un cœur, j'aime trop. Et en fait, c'est utile parce que ça cache du soleil, frérot. Tu te sens trop bien dedans, mon frère. C'est magnifique. Et là, on est en mode Qatari. Bon, les Qataris l'ont blanc. Et généralement, ils la montent plus derrière, tu vois. T'es un peu plus à l'aise, un peu plus chill, tu vois. Là, quand tu vois des khoutra Cobra, t'es sûr à 100% que c'est les Qataris. Là, j'ai montré les Émiratis, ils font d'autres types de... Les Émiratis, souvent, ils font un comme ça. Ou alors, ils mettent juste derrière comme ça aussi. Voilà, ça, c'est Émirati, mais en blanc. Ça, c'est Émirati 100%. Ils se cassent pas la tête, souvent. Donc, ça, c'est en mode casual. Tu vas avec ta famille et tout tranquille. Ça va et tout, on mange quoi? C'est ce que je veux dire. Tu te promènes tranquille et tout et tout. Sinon, il y en a un deuxième. C'est comme ça. C'est stylé aussi. Il y en a un qui est retourné. Et l'autre, ils vont le poser là. Attendez. Comme ça. Bon, il faut encore de l'entraînement. Voilà. Bon, je l'ai mal fait. Normalement, il est en blanc, mais pour vous montrer en speed. Ça aussi, c'est un style de khoutra qu'ils font souvent. Hop. Je l'ai un peu mal fait, mais... Bon, je vous ferai une vidéo mieux, puisque là, je vais manger, je rentre de l'entraînement et tout. Je vous ferai une vidéo mieux sur tous les différents types de khoutra, etc. Et, bien évidemment, il y a le... Je vais manger ça. Il y a le normal. Bon, c'est un peu long, mais... Je ferai un autre tuto bien comme il faut, Inch'Allah. Bien roulé, etc., etc. En fait, pourquoi? Ça, c'est la nouvelle génération des Émiratis. Souvent, pas trop les anciens, les tontons et tout, ils ont toujours le aqal, mais en fait, la nouvelle génération, elle a un peu la flemme de mettre le aqal. Donc, en fait, ils l'ont entouré, mais généralement, c'est blanc. D'accord? Bon, maintenant, je vais manger. Parce que j'ai parlé pendant 750 ans. On va arriver à ce qui vous intéresse vraiment. Je rentre de l'entraînement en plus, je reviens 2 minutes. Hein. Oui, mon frère, j'ai fait une petite vidéo, c'est prévu, je crois, on m'a demandé ça avant le ramadan, frère. Je crois que j'ai noté le commentaire avant le ramadan, frérot. J'ai eu ma famille et tout, j'ai pas eu le temps. Je vous la tourne bien posée, tout tranquille, je vous fais un truc carré. Et oui, c'est la nouvelle génération, je crois que vous les voyez souvent avec, comme ça, mais tout blanc. Parce qu'en fait, ils veulent plus mettre le aqal, etc. Donc c'est plus un mode casual. C'est-à-dire, comment on dit casual en français? Vite tous les jours, quoi. Je reviens. Yo, vuelvo. Ok, bon, c'est parti pour manger. Donc, on va partir sur burgers. On a pain brioché. On va le visser dans quelle vie. Et c'est parti. On va faire une petite salade à côté. Alors, attendez que je me concentre. D'abord, il faut que la place de la femme. Non. Je vais finir dans des sauces tartare. Oh, les frères. Quiz. Non. J'ai trop d'ennemis. Les nutri-nazis, bro. Les véganes. Les bros. Les fachos. Les anti-Dubaï. Les anti-Omad. Me rajoutez pas les féministes. Me les rajoutez pas. Elles vont courir les bzazalaires en plein milieu du gauche les femmes. Vont finir au Habs à cause de moi. Ah, il a dit. Oh, non.
Loin de moi, les femelles. Oh mon Dieu, je les déteste. Oh, Ah bah nous on travaille, hein. On est des girl power. On t'a pas dit de pas travailler, on t'a dit de travailler de manière légiférée. Reste à la maison. T'es où? Tu fais quoi? T'es avec qui? Les phrases de l'amour d'un Algérien. S'il te dit ça, il t'aime. D'accord? Ça, c'est mes phrases préférées. Il est 18h02. Tu m'as dit que tu rentres à 18h. J'arrive. Je rigole. Oh, il m'étouffe. Oh, je te jure, je suis avec un mec, il m'étouffe. Il veut pas que j'aille boire un verre avec Bernard et Karim de la compta. Il m'étouffe. Vous voulez boire un verre, Gellik? Pour une bouteille, tiens. Bois la bouteille, reste là. La hawla wa la quwwata illa billah. Brigade anti-Dayouth. Hein? Laisse ta femme aller boire un verre avec Bernard et Karim de la compta. Pour moi, t'es une fille bien, machallah. C'est bien, continue comme ça. C'est bien. Si elle est 8 heures avec Bernard et Karim de la compta, tu vois ça aura. Et qu'elle est que 2 heures le soir avec toi, tu dors la moitié, tu joues à Fortnite. 10 ans après, ah, j'aurais jamais pensé qu'elle puisse me tromper. Comment tu veux qu'elle te respecte? On t'a pas dit d'être beau, on t'a pas dit d'être balèze, on t'a pas dit d'être riche. Ça s'appelle le respect. Et pour mériter le respect, il faut être respectable. Comment être respectable? En assumant tes devoirs envers une femme. Ni plus, ni moins. La femme, elle cherche une chose. Pour résumer de manière générale. Ça s'appelle la sécurité. À tous les niveaux. Je parle d'une vraie femme. Une vraie femme mature, avancée dans l'âge. Je parle pas d'une gamine. D'accord? La sécurité à tous les niveaux. Financière, religieuse, mentale, psychologique, physique et émotionnelle. C'est très important aussi. Tout simplement. Tu mets 10 pélos devant une femme. Elle en choisit 2. Un, il est trop beau. Elle lui plaît, Zama. Mais il lui apporte pas une sécurité à tous les niveaux. Et l'autre, il est un peu moins beau. Mais il lui apporte toute la sécurité à tous les niveaux. Si elle est intelligente et mature, elle va prendre le deuxième. Si c'est une gamine décérébrée qui aime la passion et l'amour passionnel, complètement dénuée de raison pour le futur, elle va prendre celui qui est beau. Et 4 mois après, ils vont se séparer en hystérique love. Parce qu'il lui apporte rien du tout, il n'a pas de conversation, il n'a pas de thune, il a que un physique. Et après, elle redemandera à celui qui avait la sécurité, qui avait tout le reste. Je peux te DM s'il te plaît? Sauf que lui, il aura trouvé la bonne. Eh oui, cousine. Bref. Tout ça pour vous dire, les frères. Si vous voulez que votre femme vous respecte, soyez respectable. Nos femmes, elles n'ont pas peur de nous, frères. Nos femmes, elles ne craignent qu'Allah. Nous, elles nous respectent. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ça, c'est pour les hommes. Voilà, chez eux, c'est des grizzlies. Et dehors, c'est des nounours. Ah, Habib, tu peux me donner une petite barrette? Et chez eux, femmes. Alors, barre-toi de là, espèce de bip. Aucun honneur. Aucun honneur. L'homme, il doit être dur dehors et tout doux à la maison. Je suis dur, mais je suis doux. Alors, arrêtez de croire que vous êtes des hommes parce que vous haggarez vos femmes. Vous n'avez rien compris. Vous êtes tous des filles bien, vous aussi, tiens. Oui, je suis encore un peu enrhumé. Ça va passer, Inch'Allah. Bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Mais elle nous respecte, c'est pas dire on est des Dayouth. Elle nous respecte. Tu respectes mon honneur. Tu tiens mon honneur dans ma présence, dans mon absence, mes biens et mes enfants. Voilà. Sinon, je vais pas t'insulter, je vais pas te frapper, je vais poser mon front car tu seras injuste envers moi. Tout simplement. Car tu ne tiens pas à tes devoirs vis-à-vis d'Allah. Et toi aussi, t'en as, mon frère. Donc, tiens tes devoirs. Nourrir, loger, donner du temps, de l'amour, de l'affection. Ce qui est en vérité logique et humain, frère. Et les frères, il y en a, il y a des sœurs, elles se sont retenues toute leur vie, les frères. Elles ont touché aucun pelot. Il y a des perles comme ça encore. Hein. Eric, tu vas être le pelot de toute sa vie, t'es là, tu l'utilises comme une manette de PS3, frère. Tu l'utilises 5 minutes, après t'es en bas du quartier. Rire. Respecte. Bon, on va commencer à cuisiner. Pourquoi t'es fâché? Je suis jamais fâché, frérot. Je suis toujours repisse. Juste, vous n'avez pas l'habitude des gens qui
qui sont un peu habités émotionnellement par ce qu'ils disent et qui sont douces dans leur tête, je l'avoue. Mais c'est moi le chef. Bon, on va commencer par faire toaster les buns, brother. Brother, brother, brother. Please, brother. Voy a comer ahora. Bismillah. Ok. On va venir. Mais toi, retourne dans les lives de... Non, je dis plus de prénom, je ne dis plus de prénom, j'arrête avec ça. On va venir faire bouillir zit. En attendant, très important, parce qu'il m'en reste un. Faire tout vite. Oignon rouge, 300 g de bœuf. Les Pakistanais, frérot. Les frérots pakistanais, c'est... Maintenant, je parle en anglais pakistanais, frérot. Brother, brother, please, come on, brother. Brother, take paper, brother. Here, give respect to everybody, brother. Brother, brother, I'm coming home. Brother, always problem you, brother. Je les aime trop, frérot. Je les kiffe. Je les kiffe. Maintenant, je parle anglais pakistanais, anglais arabe. L'anglais arabe aussi, c'est quelque chose, hein. L'anglais arabe, c'est quelque chose. Quand tu écoutes des doulous en arabe, anglais, en anglais arabe plutôt, brother. Here, everybody give respect to Muslim people and not Muslim people. Give everybody respect. On dirait mon père. J'étais trop content quand j'ai venu et que j'entendais des têtes d'arabe, frérot. Ça me rappelait mon paps. Mais il faut s'accrocher, hein. Il faut s'accrocher. L'anglais arabe, l'anglais pakistanais, frérot. Apprends l'arabe, c'est mieux. تتعلم العربية في الإمارات العربية المتحدة الدارجة فيهن. Parce que c'est corsé, frère. Alors, salut mon frère, tu travailles aux Émirats. Ça fait plus d'1 an que j'habite ici, 1 an et demi, ça fait longtemps maintenant que je suis là, mon frère. Donc, je suis entrepreneur, mon frère. Donc, oui, je travaille aux Émirats. Je suis entrepreneur. Mon activité principale et ma passion est le coaching. D'accord. Comment on dit 300 en arabe? نقول بالعربية 300. 300. T'as quel âge? Je te réponds que si tu me dis en arabe. Si tu me dis en arabe. Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas révisé un peu l'arabe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas révisé un petit peu l'arabe. حاليا أنا أتعلم العربية. اسمي لياس. ما اسمك؟ كيف حلك؟ كم عمرك؟ ما شاء الله. ايش وجد لي répondre. عندي. J'espère que tu comprends. 3. ما معنى 3 بالفرنسية؟ ما معنى 3؟ لا 31 الآن. Je commence à être vieux, frère. Je commence à être vieux. لا هذا ليس صحيح. أنا ليس عندي 30. عندي 31 الآن. Ouais, j'ai 31 piges maintenant, frère. Je suis vieux. Je suis venu à 29-30 piges ici. Ouais, ça fait... Ouais, c'est ça. Ça passe vite le temps. C'est un signe pour les doués d'intelligence. Je comprends rien. ¿Quieres? ¿Que hablo español si tú quieres? Hablo toda la semana del mundo, hermano, que me dice. T'as encore rien compris. If you want, I can speak in English. Brother. Tu veux qu'on parle quelle langue? France? En español, si tú quieres, hermano. Podemos hablar en el castellano. No hablo el catalán. Hablo el castellano, claro que sí, hermano. 31 años. Ahora. On va venir couper l'oignon. T'habites où en France? Tu connais Burj Khalifa? Le Burj Khalifa? Je reviens, hein. Yo vuelvo. بالعربية نقول أنا قادم قريبا. J'arrive bientôt. L'italien, je maîtrise pas. Hablo español con verdad español, claro que sí, hermano. Si tú quieres, podemos hablar en español. Hablo el castellano con verdad español, hermano. Speak English too if you want, my brother. With a good accent. I have a little bit of French accent. Of course, I'm French, my brother. الجزائري من فرنسا.
podemos hablar العرب. أنا أتعلم العربية، أنا أتكلم العربية، أنا أتحدث بالعربية فقط الآن. هنا في الإمارات. On parle comme tu veux, mon frère. On va venir toaster les pains. Ça fait combien de temps chez toi, la mec? Pas très longtemps, mon frère. Je suis dans le pays collé. Toi, tu fais un Paris-Marseille? Moi, je fais un Dubaï, la mec. Non, c'est plus long. Pourquoi? Parce que tu vois, l'Arabie Saoudite, c'est à côté. Mais si tu veux, quand tu as la Arabie Saoudite ici, là, tu as les Émirats Arabes Unis, donc Abu Dhabi. Et bref, c'est tout à l'ouest, quoi. Tu sais, Mecca, Médine, c'est tout à l'ouest. Donc, c'est un immense pays, l'Arabie Saoudite. Donc, on est collé à l'Arabie Saoudite, certes. Mais Mecca et Médine, c'est tout au bout. Donc, j'ai pas regardé exactement combien d'heures, parce que je l'ai pas encore fait en voiture. Mais ça ne serait tardé, Inch'Allah. C'est qu'en avion, t'en as pour 3 heures. Dubaï, Médine, hein. Tu pars d'Abu Dhabi, c'est encore plus près. Comme je t'ai dit tout à l'heure, t'as retenu le cours d'histoire géo. Tu prends les Émirats Arabes Unis, tu coupes en deux. La moitié c'est Abu Dhabi et l'autre moitié c'est les 6 autres Émirats. D'accord? Moi je fais pas confiance aux Saoudiens. Pourquoi, mon frère? Pourquoi tu fais pas confiance aux Saoudiens, frère? C'est une obligation pour toi de faire confiance à tes frères musulmans. C'est ce qu'on appelle le bon soupçon, ya akhi fillah. Donc, regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Unzur, ma'na. Regarde. On va toaster les pains. Aussi bien sur le plan tacotique que sur le plan technique. On va venir les sortir de là. Regardez-moi cette beauté. Oh. On va venir remettre un peu de zitoun. J'ai perdu 15 kilos en 45 jours grâce à... Je suis fier de toi, c'est très bien. Au mois de vie, sinon quelle vie, passez tout seul au mois de vie, sinon quelle vie, et réduisez votre fréquence alimentaire. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre santé. D'accord? C'est encore plus important que la perte de poids. L'OMAD est incroyable pour la perte de poids car vous avez votre insuline basse toute la journée. Je vous ai expliqué tout à l'heure, pour perdre du gras, il faut 2 choses. Que ton insuline soit basse et que tu sois en déficit calorique, bien évidemment. Bon, je vais aller dans l'autre sens. Que tu sois en déficit calorique et que ton insuline soit basse, d'accord? Donc quand tu... Attendez, j'arrive pas à faire de trucs en même temps, je suis en train de couper les oignons rouges là. Quand tu jeûnes pendant 23 heures dans la journée, frérot, on dit qu'il faut à peu près 12 à 14 heures pour que ton insuline revienne à 0 à baseline, d'accord? Et que tu rentres en cétose. Donc quand ton insuline est à 0 pendant 10 heures, à ton avis, quelle est ta source principale d'énergie? C'est ta graisse, frérot. Fat is food. Oh, j'ai mis le feu hyper fort. Ta graisse, c'est de la nourriture stockée pour quand il en a besoin. D'accord? Donc ça booste ton métabolisme de manière incroyable, car ton corps va aller utiliser tes graisses comme source d'énergie. Quand tu jeûnes au mat de vie, sinon quelle vie, pendant 10 heures, ta source d'énergie, c'est ta graisse. Et ça fait toute la différence. On va venir mettre... Bismillah. Ensuite, nous avons le bif. Ok. On va venir rajouter encore la pâte. Ensuite, nous allons venir attendez, 2 minutes, j'arrive, je peux pas lire et en même temps cuisiner. Je vais brûler quelque chose sinon. Regardez-moi ça l'épaisseur. On va les couper en deux pour faire un petit peu des espèces de smash burger. Ok. Bismillah. Impeccable. Ensuite, al-thani, le deuxième. Ok. Ok, on va venir les écraser avec la bonne graisse qui saute. Magnifique. On va laisser bien prendre du premier côté. Je reviens 2 minutes, je vais me laver les mains. Oh, Clark Kent, mon frère, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mes fasteurs. Clark Kent, on avait des soldats dans l'Empire du Faste, on avait des guerriers, des généraux de guerre, on avait des gueux. Maintenant, on a Clark Kent, frérot, le vrai Superman, frère. Je reviens 2 minutes, frérot.
Frérot Clark Kent, tu veux monter dans le live, frérot, ou pas? Est-ce que tu veux monter? Tu fais ton petit témoignage sur le match si tu veux, mon frère. Pendant que je reviens, j'ai un truc à faire personnel, 2 minutes. Parce que je sais que de la fois, je t'avais déjà demandé, frère. Si tu veux monter, monte, frérot. Marhaban. Il est bienvenu. Si t'as pas envie, monte pas, frérot. Ouais, les amis. Oh, Mazdi, c'est donc Calvi. Ça va, frérot? Ah ouais, franchement, ça fait des vrais steaks, là. Un vrai burger, là. Ah là, on va se faire un vrai truc épique et légendaire, mon frère. Là, c'est pas Un, presque qui un, arrive. un burger 4 steaks, quoi, là, merde. Tu vas voir, tu vas. Ça va, mon Un frère? quadruple Whopper. Exactement. Un Whooper Faster. Un 4 Ça va, steaks, mon frérot, tu vas bien? 4. Ouais, ça va, on est là. On est là. Tranquille, bien passé ton nomade aujourd'hui? Ouais, c'est ouf. Alhamdulillah. Mon frère, je Franchement, reviens dans c'est deux du purée, minutes. frère. Alhamdulillah, mon frère. Je reviens dans 2 minutes, mon frère. Hein. Je retourne Ok. et j'arrive. Je Ouais. dois aller là où on peut pas aller pour moi, mon frère. Et au voile, bon. Je vais Je te cuire, laisse la place, mon frère. je vais cuire les steaks pour toi, t'inquiète pas. Vas-y, tu me les retournes vite fatigue, frérot, ou pas? T'inquiète, je retourne. Je reviens, frérot. À tout de suite. Ouais. Eh, les amis, l'OMAD, c'est un truc de malade, les gars. Franchement, le frérot Fasli, là, écoutez son, comment dire, ses études sur le LOMAD, c'est vraiment entièrement véridique. J'ai testé, franchement. C'est pas du mytho, les amis. C'est vraiment réel, hein. C'est réel, réel, réel. Franchement, expérimentez-le, testez-le et vous verrez de vos propres yeux que c'est pas du mytho. Je vous promets. Ah, moi, je suis à 2000 calories, moi. Je suis à 2000 calories, mais des fois, je sors dehors le soir, je fais un peu de marche, tu vois. Et en fait, avant, genre, je voulais absolument faire du cardio et tout. En vrai de vrai, le cardio, c'est pas indispensable, hein, je vous jure. Tant que vous mangez vos calories journaliers et vous faites votre muscu à la salle de sport, je vous jure que ça suffit amplement. Avant, genre, je me tuais au cardio pour rien. Vraiment. Ouais, j'ai un frère qui faisait des vidéos sur l'islam, moi. J'ai- En fait, genre, j'ai déjà perdu du poids avant de commencer l'OMAD. Après, j'ai perdu 3 4 kilos quand j'ai commencé l'OMAD. Parce que moi, genre, je suis déjà à la fin de ma transfo, tu vois. Du coup, moi, j'ai pas trop à perdre, mais je mange sur combien de Ah, temps? Je mon mange frérot, sur, je suis de retour, mon pasteur. ouais. Je mange sur 30, franchement, moi, je mange vite, hein. En 30 minutes, c'est bouclé, moi. Ouais, 30 minutes, il n'y a pas trop de volume, ça va vite. Ouais. Moi, un peu Dessert et plus long parce tout, que je fais plus franchement, pareil. je mange bien, hein. Franchement, j'ai jamais été autant comblé depuis que je suis en nomade, je te jure. C'est un truc de fou. C'est le meilleur retour que tu peux me faire, frérot. Je suis fier de toi, mon Vraiment, frère. vraiment, avant, ça me manquait trop genre, comment ça me manquait trop le chocolat, le fromage, le pain. Maintenant, tout ça, Hmm. carrément, genre, c'est devenu carrément normal, tu vois. Genre, c'est même plus devenu un truc de ouf. Tu vois, c'est trop bien maintenant. Tu vois, je me sens bien et tout dans mon corps. Quand je suis en diète, alors, je pense même pas à la diète. Un peu, genre, pour moi, c'est carrément devenu un truc normal, tu vois. Genre, diète avant, Hmm. c'était quoi? C'était riz ton brocoli, tu vois, t'as peur de faire une diète, tu vois. Eh Maintenant, oui, t'es content de faire une diète. c'est ça. On m'a deviner dans quelle vie. C'est bien, mon Grave. frérot, je suis pas avec toi. Je suis en train de galérer, j'ai oublié de sortir le fromage, il est congelé, je suis dégoûté, frère. Pas grave, J'ai envie de pleurer. il va décongeler, là. Ah, là, sur ça. C'est bien, mon frérot, c'est le meilleur retour que tu peux me faire, mon frère. Je suis très très fier de toi. Sache une En chose. tout cas, allez suivre le Rio Fastly Food pour tout son programme, Barakallahu les fik, mon gars. frère. C'est de la bombe atomique, je vous jure. Barakallahu fik, mon frérot. Sache une chose. Ta santé physique et d'avoir un beau physique et tout, c'est bien. Mais la santé psychologique, elle n'a littéralement Eh, aucun prix. Les gens confondent tout. La je te dis la santé, vérité c'est ou un pas? global psychologique et Eh, physique. tu sens la vérité? La santé Mhm. psychologique, c'est plus important que la santé physique. Parce que tu peux être bien physiquement. Barakallahu fik. Mais si psychologiquement, t'es pas bien, frérot, je te jure, Eh oui. vraiment la vérité, hein. Ça sert même plus à rien de vivre. T'es dégoûté de la vie. Eh oui. On dirait t'as une tête d'enterrement. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien. Exactement. Les gens n'ont pas compris ça, mon frère. C'est Ça, super, super important c'est l'approche psy. super important. Eh oui. Limite, c'est plus important que le physique, je viens de dire, je te jure. Mais bien Limite. sûr que oui, mon frère. T'as beau avoir des abdos sur des abdos et des veines sur tes veines. Si t'es pas heureux, t'es pas bien psychologiquement, tu subis ta vie.
Tu seras Ah, jamais franchement, tu vraiment heureux, subis ça ta sert vie, à ça sert rien. à Tu rien. seras jamais satisfait. Eh, les gars, franchement, moi, demain, genre, j'ai commencé ma transfo Rito Boccoli très, très. Genre, j'aurais trop aimé savoir, genre, commencer avec le mat directement. Hmm. Mais je savais pas, tu vois. Mais maintenant, je commence avec le mat. Maintenant, on est là, quoi. Les gars, Et faites jamais trop tard, mon frérot. Jamais de trop ouf, tard, hein. de ouf. C'est bien, mon frère. Je suis fier de toi, Khefillah. Continue comme ça. Au mat Ouais. vie, sinon quelle vie. Je suis très très fier de toi, mon frère. Nafakhur bik jidden, mon frérot. C'est très bien. Vas-y, les gars, je vais vous laisser, moi. En tout cas, Mon merci au frérot. frérot Fast Salam Food. Allez, alaikum. À donnez de la bientôt, force. Inch'Allah, mon frère. Toi aussi, mon frère. Allez, donnez de la force au frérot Fast Food. Prenez son programme, abonnez-vous. C'est une bombe atomique, son programme. Merci, mon frère. Shukran jazilan. C'est Merci, mon frérot. légendaire. Allez, tous ici, Barakallahu les fik, gars. mon frère. Superman. Allez, ciao, mon frère, Fasli. C'est le Salam meilleur. alaikum, mon frérot. À bientôt, Inch'Allah. Salam, t'es le Barakallahu meilleur, mon fik pour le frère. retour. Vas-y, ciao. Merci, mon gros. Avec Superman dans l'Empire du Fast, on est invincible. Non, alhamdoulilah, franchement, je l'ai suivi. Très très belle progression à tout le niveau, mais au-delà de, comme je disais, au-delà du physique, c'est surtout le psychologique. Ça l'a rendu très très heureux. Je suis trop heureux, alhamdoulilah. Psychologiquement, physiquement, on apporte du bonheur aux autres. Qu'est-ce que tu veux de mieux, mon frère? Qu'est-ce que tu veux de mieux? On va se faire le montage des burgers. On va se mettre, bien évidemment, le combo mayo. Regardez-moi cette mayonnaise. Ah oui, je vous ai pas montré. Mayonnaise garlic épique et légendaire. On a bien évidemment du ketchup. Oui, j'ai 750 ans et je mange encore du ketchup comme un gamin de 8 ans. Mais fâchez-vous comme vous voulez. Pour moi, le bœuf, c'est mayo ketchup, frérot. Ok. On va venir prendre les bifs. On va les superposer l'un sur l'autre. Ok. Regardez-moi ça. Oh là, les gains. Hop. Magnifique. On va prendre le deuxième. Clac. On va venir superposer. Pareil. Bismillah. Magnifique. Oh, on va venir prendre les oignons rouges. On va venir mettre sobre la carne. Ahí. El segundo también claro que sí, hermano. Ok. Sobre la carne y el queso también para las proteínas. Mumtaz, excellent. Ensuite, después, regardez-moi ça. Bang. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Akhi, retourne la caméra et... Ça bug, excusez-moi, j'arrivais pas trop à vous lire, j'étais en train de cuisiner. Ça bug là, mon frère? Est-ce que ça bug, mes faceurs? Je vous lis là, je vous regarde. Dites-moi si ça bug. Oh, Antoine, mon frérot, je t'avais pas vu, j'espère que tu vas bien, mon frérot. J'espère que la famille se porte bien, mon frère. C'est ralenti, oui. Ah. Non, ça bug pas, non. Non, oui, non. Oui, ça bug. Ok, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, les frères? Je quitte et je relance? Je quitte et je relance ou pas? Attendez, peut-être je retourne la caméra. Retourne et je remets. Peut-être que ça va marcher, mon frère. Non, ça bug pas. Just, mon frère. Mi hermano querido. T'es sûr? Attendez, là je retourne. Ok, dites-moi si ça bug encore. Oui, quitte et relance. Ouais, je crois que je vais faire ça. Amin Wayek, mon frère Antoine Filda. Ça big de fou. Ça bug pas. Ça bug ou ça bug pas? Vous êtes deux. Vas-y, je vais relancer, frère. Je relance. Les frères, je quitte et je relance dans 1 minute. D'accord? Ouais, j'aime trop les burgers, frérot. Ça se fait vite, c'est plein de protéines, c'est plein de fat.